Il faut signaler aux auditeurs qu'aujourd'hui, Stevie Boulet s'est habillé assez curieusement. Oh non. Il est habillé en frère Jacques, pour les plus anciens qui nous écoutent. Ah oui, ça c'est vraiment les plus anciens. Moi, j'aurais dit en spermatozoïde. Il a un sous-pull blanc. C'est assez incroyable. Non, il a fait les soldes chez Decathlon. Oui, non, mais en plus, c'est un t-shirt, enfin, c'est un sweat Décathlon, quoi. Un sweat. Non, mais. Derrière un sweat, on voit pas les tétons d'habitude. Ah, mais je Non, pointe. il paraît qu'on dit un sweat. Après, tu prends une petite pep. Mais non, Ça mais- risque pas. Maman, là, j'ai oublié de prendre les affaires que m'avait repassé maman, donc j'ai rien à me mettre. Parce que c'est encore votre mère qui vous repasse vos affaires. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ça alors. Elle a je du mal à ramène, revoir je les ramène slips, mon hein. linge au Mans. Il Le emmène son week-end, linge au maman Mans. me les lave et je les ramène à Paris. Non, c'est Je dis pas dans quel état il les ramène en plus. Ça alors, quand même, c'est honteux. Hein. Non, je pense qu'elle aime bien, maman. Ah, c'est ça. C'est comme ça qu'on a eu les femmes pendant des siècles, en nous faisant croire qu'on aimait faire la lessive. Tu es plutôt slip ou caleçon? Ça dépend des jours. Non, il est jockstrap. J'en ai 3 et c'est Laurent qui me les a offerts. Et comment elle arrive C'est pas vrai, enfin. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais Bah, ouais, ne racontez pas n'importe quoi, enfin. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes. Il se trouve qu'on a reçu effectivement ici à la radio des, comment vous dites d'ailleurs, Des jockstraps. des jockstraps qu'il m'était destiné, que je me voyais pas porter ça, et je vous les ai refilés, mais je vous ai pas offert. Il a longtemps hésité entre les offrir à Pierre Bénichou ou à Stevie. Et puis finalement, C'est quoi? Et demandez-lui parce que moi je sais même pas. c'est comme un slip, mais sauf que derrière, il n'y a pas de tissu, donc t'as les fesses à l'air en Vous voyez fait. un peu. Vous me voyez avec ça? Ah, c'est le modèle open bar. Mais dis-moi, ta mère, elle les fait bouillir à combien tes Ah non, slips en cuir? J'emmène pas mes slips. J'ai quand même une machine, je lave Parce que- ça à Paris. Mais les pulls, les t-shirts, etc. mais, oui. mais les clous sur le slip, ça va bien en machine. Les slips, ils les emmènent chez le garagiste à cause des traces de pneus. Une citation pour Madame Manon, pardon, Monsieur Manon, Cédric Manon, qui habite Barbezieux en Charente, qui a dit il faut améliorer la condition féminine, par exemple agrandir les cuisines et mieux isoler les manches de casserole. Alors, Sacha pour- Guitry. Non, Non, Pierre Doris. ça Pierre pourrait, Dac. Pierre Dac, non. ça pourrait être Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. C'est un vrai misogyne Ah ou bah c'est oui. un humoriste? Oui, c'était un misogyne, oui. des grosses têtes. Aux grosses têtes, non. Français. Français, oui. Un Il était acteur. comédien? Comédien, non. Écrivain? Écrivain, oui, à sa façon. Chazot. Chazot, non. Journaliste. Journaliste à sa façon. Il faut améliorer la condition féminine, par exemple agrandir les cuisines et mieux isoler les manches de casserole. Professeur Choron. Non, Est-ce qu'il Cavana. faisait... mais on se rapproche. Réserve. Réserve. Non. Jacques Martin. Volinsky. Volinsky, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'était bien Georges Volinsky. Qui a dit, et ce sera pour Daniel Ducamp qui habite Taverny dans le Val d'Oise, aujourd'hui les mariages sont si éphémères qu'à la sortie de l'église, je jette du riz à cuisson rapide. Monseigneur Barbarin. Non, Des proches. non, C'est pas vieux. C'est drôle. c'est quelqu'un de très drôle et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Cavana. Cavana, non. Pas Est-ce que longtemps, c'est c'est quelle quelqu'un année de français? Oh, pas longtemps, c'est en 2015. Michel Galabru. Non. Ah, on a eu une flopée de morts dans 2015. Un acteur. Un acteur, non, non. Un chanteur. Un chanteur, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on a perdu comme Michel chanteur en Delpech. 2015? Michel Delpech, non. T'es pas très drôle, Michel Non, Delpech. non, non, Il c'est était pour ça. sympathique, mais pas très drôle. Ça y est, il est mort. On va en Alors que ce profiter pour chanteur-là passer est du- connu pour son humour. Quand même. Non, mais j'ai pas fait Bourville. Le début de phrase était un petit peu... T'es quand même un peu drôle, ouais. Attendez, un chanteur. Il est venu aux grosses têtes. Comme invité peut-être. Alors, un chanteur. Un Rock'n'roll, variété. Oh, on peut pas dire qu'il était rock'n'roll. Oh, putain, il va nous faire ça toute ça va, la journée va être longue. Hein. Son Un dernier, chanteur fantaisiste. Pas vraiment, non. son dernier album, il était en CD ou en 33 tours ou 45 tours ou... Bon, il y a quand même de ces deux. Bah oui, il est mort, il est non, c'est décédé. Giscard d'Estaing. Alors, un euh, chanteur mort en 2015. Et vraiment une grande star, Laurent, où il était Ah oui, un oui, peu oui. tombé dans Un l'oubli. maître de la chanson française. Aujourd'hui, les mariages sont si éphémères qu'à la sortie de l'église, je jette du riz à cuisson rapide. Moustaki, peut-être. Moustaki, il est mort il y a plus longtemps. Plus longtemps. Gilbert Bécaud. Non. Oh bah, il est mort, il y a des plombs. Guy Béard. Et c'est Guy Béard. Voilà. Bonne réponse de Titoff.
Une question pour Michel Neuder qui habite Brest. C'est le Figaro qui... Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, au nom de Dieu, que la pluie cesse. C'est la chanson de Nolwenn, Oui. enfin de Miossec, reprise par Nolwenn. C'est une copine à vous, Nolwenn, vous l'aimez bien, Christophe? oui, Vous devez la voir aux Enfoirés et tout ça. Oui, chaque Il y a année. une bonne ambiance aux Enfoirés, d'ailleurs, je me posais la question. Ah, regarde, il se marre. Pas du tout. Non, honnêtement. Il vient de tirer la langue. Non. C'est très compliqué. Non, sincèrement, il y a quelques temps, c'était un peu tendu. Ah. Et là, ça fait quelques années que c'est Tendu, beaucoup pourquoi plus cool. Parce qu'il y a plein d'ego, mais Bah, parce que, mais moi je m'inclus dedans en fait. C'est-à-dire que c'est pas facile, t'arrives aux Enfoirés et tu te fatigues un peu à longueur d'année d'avoir une image, de tenir un truc et t'arrives et tu te retrouves Déguisé en ridicule, tu vois. saucisse, quoi. Non, Voilà, mais- c'est ça, ouais. Donc c'est vrai qu'il y en a certains, des fois, qui sont un peu plus réticents à l'idée de se foutre de leur propre truc. C'est vrai que si on faisait les Enfoirés, Pierre Bénichou, je suis pas sûr que vous accepteriez tout de suite de vous déguiser en gros lapin, par exemple. Oh, je le fais de temps en temps, mais uniquement à la maison. Jean-Philippe Janssen, un jour vous ferez les Enfoirés, vous allez devenir une star, vous ferez les Enfoirés, vous verrez. Dieu vous entende, mais moi ça me dérange pas de me déguiser en lapin, c'est vrai, je le fais déjà à la maison aussi, tu sais. Ah oui, vous Non, allez... mais il faut avoir de la ça manque un peu d'autodérision. Il faut avoir de la dérision. Non, mais pour voilà, faire ce il y genre en de a truc. certains qui Mais manquent je un pense peu que d'autodérision. il y a attends, c'est quoi cette belle phrase que j'ai entendue? Il y a des égos qui s'affrontent. c'est ça que t'appelles une belle phrase. Il a dû entendre ça dans... Je pense Elle qu'il est a- nulle, cette phrase. Il l'a entendu dans Secret Story, je pense. Oui, je pense. Les égos s'affrontent dans la maison des secrets. Oh, mais ça, je l'ai dit, oui. Je l'ai dit déjà. C'est nul. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oh, la belle Qu'est-ce qu'il y a phrase. Je trouve qu'il est formidable. Ah oui, vous êtes amoureux de Jean-Philippe? On est démodés. Il est génial. Ah, bon. Ne prends pas ton cas pour une généralité, s'il te plaît. Pierre. Ouais, ça va encore. Une question pour Michel Neuder qui habite Brest, donc disais-je quand j'ai... Tonnerre, Ah non, tonnerre, non, non, tonnerre de Brest. Ah, tu connais Un Nolwenn? jour sans fin. Mais c'est sympa, les Enfoirés, ou pas? Ça me fait penser à Tu une, sais jouer à la bourre, là? il y a une très belle phrase à laquelle je pensais, c'est les égos s'affrontent. Ah, je l'ai déjà dit dans Secret C'est Story, magnifique. ça. Oh, Non, fais-moi la écoutez, viole. on va pas être en... Qui a fait le concours On va pas faire une émission en boucle. Qui a écrit la boussole? Ah, on sait plus. Actuellement, à Paris, désormais, on peut slurper à Paris. Mais de quoi s'agit-il? Alors, moi, Ramasser des chiens avec la langue. Pas du tout. Oh, mais non. Non mais dans les bandes dessinées quand on voit non mais dans les BD quand on voit un personnage qui slurpe, ça veut dire qu'il se lèche les babines, qu'il a envie de manger. Alors, C'est Le lié à la... lèche-vitrine. c'est pas tout à fait ça, mais on se rapproche. Le lèche-vitrine. On a le droit de rentrer dans les magasins avec des patins à roulettes. Non, désormais, on peut slurper à Paris car c'est autorisé. Et non seulement c'est autorisé, mais c'est traditionnel. On a le droit de baver, Bah, un de peu. cracher. Non, mais dans quel lieu est-on autorisé à slurper? Me dites pas qu'il y a des crachoirs. Dans les Ils toilettes. n'ont pas remis des crachoirs. Non, non, Dans non. les toilettes. Est-ce que c'est des lieux où on vend des choses qui se mangent? Oui, monsieur. On peut se leur payer dans des brasseries. Est-ce qu'on Ou qu'on peut se leur payer. J'ose même pas lui répondre. Oui, on peut se leur payer dans des brasseries. On peut se leur payer dans des brasseries. Ah, mais donc dans les brasseries. On donc. peut manger gratuitement. Non, non, non. ne rêvez pas, Christine. Mais non. Normalement, on ne slurpe pas à Paris car ça n'est pas très bien vu de slurper. Mais désormais, on peut le faire. On mange avec les doigts. Alors, manger avec les doigts, non. On peut lécher son assiette. Lécher son assiette, non. Pourquoi c'est pas bien vu, Laurent? Parce que Laisser c'est l'assiette du voisin. Demander un doggy bag, enfin, récupérer le reste de nourriture. pas du tout. Ah, mince. C'est un rapport avec la soupe. Alors, laquelle soupe? Un potage, quoi, tu sais. Non, justement. Non, non, ouais, vous qui avez voyagé, vous qui êtes On a steward. le droit les de nouilles. faire sa Non. soupe Ah, soi-même. Les nouilles, là, c'est pas ces trucs, les noodles. Oui, alors allez-y. Eh ben, t'as le droit de faire du bruit et on en mange dans les restaurants. Ah oui. C'est parce que ça fait beaucoup On de bruit. peut slurper quand on mange des nouilles japonaises dans les restaurants. C'est autorisé de slurper. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Dès qu'il est question de nouilles. Et oui, parce que en France, c'est pas bien vu, vous savez, de faire du bruit quand on Non, mange. c'est bien vu nulle part. Et si, moi qui suis allé au Japon cet été, Ah, je peux oui. vous le dire, au Japon, quand vous êtes dans un bar à nouilles, Aucun rapport avec le bar en bas de chez Christine. Hein. quand vous êtes dans un bar à nouilles, vous êtes très surpris au début parce que vous asseyez puis vous entendez des bruits qui viennent de toutes les tables et tout, Ah ouais, et tout- le bar à et nouilles. tout le monde fait.
Mais dans l'avion Ah ouais. aussi. Et dans l'avion Parce que aussi. sur ces destinations Japon machin, en buffet, on a des nouilles Toutes faites, déshydratées et ils viennent nous demander de mettre donc on passe la nuit à mettre de l'eau chaude dans les nouilles pour et toute la nuit t'entends dans tout l'avion, c'est assez désagréable. quand même. Dans le vol intergay aussi. Non, mais c'est dégueulasse. J'ai pas envie d'aller manger à côté d'un mec qui slurpe. Alors Ah ouais. justement, Mais- maintenant, dans Paris, il y a plusieurs endroits où vous pouvez aussi aller manger des nouilles japonaises et slurper à toute heure de la journée. Et on a le droit, Quand voilà. tu prends une C'est- soupe, tu Vous fais du bruit. vous aspirez bruyamment les nouilles. Mais C'est non. comme ça qu'il faut manger les noodles. Autrement, je vous fais. ne le faites pas de façon japonaise. Et quand on prend une soupe qui est chaude, on fait du bruit, non? Mais t'es cinglé, toi. Ah non, dis- Moi, je fais du bruit. Ah bah tu viens pas bouffer. Finalement, tu viens plus, voilà. Non. Mais c'est dégueulasse, quelqu'un Mais qui... parce que- C'est la chanson de Jacques Brel. Tu fais des grands slurps. Ces nouilles chinoises, on peut pas les manger autrement, puisqu'on On n'a est pas, on n'a d'accord. pas de couvert. On est obligé, si on les aspire, ça fait du C'est bruit. ça. On peut pas faire autrement. Exactement. Et elles doivent partir du bol et monter tout doucement jusqu'à votre bouche par Pardon aspiration. Et avec la Mais paille, bien ouais. sûr. Et Et oui. comme c'est chaud, t'es obligé de. Le fait de faire ça, ça Voilà. refroidit. C'est comme si tu soufflais sur ta soupe. Et c'est donc quand tu bois ta soupe, tu fais du bruit aussi. Un peu, oui. Pierre, Bon, écoutez, vous nous cassez les nouilles avec cette histoire. Moi, j'en ai Mais ça marre. se boit, On la va pas en soupe. parler Ça des- se boit au Mais bol. Non, parce qu'il y a des pentes dedans. Quand il y Mais a là, des c'est nouilles, aussi un peu de Il y a vermicelle, des- c'est pareil. Tu la bois, tu fais pas de... Si, si, si. Mais les T'as Japonais, des c'est filles, toujours tu à préfères part. C'est comme. Et moi, je ne comprends pas cette culture. J'ai du mal. C'est comme les jardins avec 13 cailloux et que tu vois jamais le 13e caillou. Pour la série. Tu te souviens c'est... Donc ça slurpe à bord des avions aussi. Oui, ah oui, beaucoup. Ah oui. Et les Chinois, ils crachent, c'est pire. Ouais. Dans l'avion Ah, oui, Dans chez l'avion, moi, ouais. ouais, Ils c'est- ont des pots de yaourt. Non. Ah. Oui, c'est du qu'on leur donne parce que sinon ils cracheraient par terre. Non. Parce que c'était un problème. Hein, bah, tu as vu, aux Jeux Olympiques, ils ont essayé de rééduquer les Chinois populaires pour éviter qu'ils crachent parce qu'ils crachent. Non. C'est culturel de cracher en Chine. Mais alors pourquoi Et dans Embarquez-moi l'avion, un avion, je préfère qu'il crache pas. hein. Et c'est- Une question pour Sarah Fredge, qui habite Paris 17e. Et cette question va me permettre de vous venger, cher Ariel. Parce que Monsieur Gueluc a été très méchant Bien avec vous. sûr. Et Absolument. d'ailleurs, s'il donne pas de nom à son chat, c'est par peur que les autres n'achètent pas par jalousie. Non, mais en revanche, il y a beaucoup de gens, je reçois beaucoup de courriers de gens qui me disent qu'ils ont appelé leur chat Gueluc. Ah, c'est vrai? Oui, et récemment, j'ai reçu une lettre d'un papa qui me disait que les enfants venaient de lui demander: dis papa, quand Gueluc sera mort, on prendra un chien. Qu'on appellera Hergé. Bon, ben moi, je pose une question hein, pour élever le débat. J'ai peur. Qui a écrit Pauvre Belgique? Baudelaire. Au moins, vous savez ça. Bonne réponse. C'est qu'il y a vécu longtemps en Belgique. À partir de mercredi prochain, voici la question pour Madame Fredge de Paris 17e. Ce sera le 24e qui débutera porte de Versailles. Un mondial que les Belges, pour une fois, pourraient gagner. Ah, le salon du chocolat. Le mondial du chocolat. Bonne réponse. C'est leur plus belle médaille. Ah ça, le mondial du chocolat, vous feriez pas éliminer par des Français en demi-finale, hein, monsieur Non, Gueluc. mais dans le domaine du chocolat, ne disons pas nos concurrents, mais nos amis chocolatiers ne ferment pas le jeu non plus. Ça reste ouvert sur les saveurs, sur les cabosses. Vous voudriez dire par là que nous, les Français, on aurait, Pas du tout, pas du tout. on Alors, aurait ne faites pas fermé le jeu en demi-finale. Ne faites pas d'association d'idées. Pour revenir au chocolat, quand est-ce que le chocolat est arrivé en France? Mais c'est quoi cette émission parallèle? Eh ben oui. Je Eh sais bien, ce qu'il va voilà. me dire, le voyant. Ariel Dombal reprend l'animation des grosses têtes. Non, au XVIIIe siècle, et les gens disaient « Ah, le chocolat, mais comme c'est étrange !» Non, ils parlaient pas Mais comme est-ce que ça se boit ou est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est sucré ou est-ce que c'est salé? Et il y avait des séances de chocolat où tout le monde goûtait. Attention, c'est dangereux. Mais non, vous dis-je, c'est euphorisant. Moi, j'ai l'impression que Péroni l'a fait boire. Mais quelle actrice! C'est extraordinaire. Oui. Non, non, mais Eh ben Maria voilà, Callas- voilà Vous avez l'histoire du défilé, vous avez chocolat. défilé pour le mondial du Non, on me chocolat? l'a toujours demandé. Mais je dois dire que ça me tente quand même. Mais oui, vous seriez enduite Oui, c'est de ça. chocolat. Oh, des- mais oui, un petit pot de Nutella suffirait. Mais quelle horreur pour Ariel, à la rigueur au mondial du tofu, mais. Toute peinte en marron, dis donc, très bien. Non, mais surtout, on donne sa robe à manger à la fin. On peut manger la robe à votre dame? Puisqu'elle le dit. Mais j'ai jamais compris. Bon, on concourt pourquoi?
dans ces Olympiades du chocolat, on gagne C'est quoi? pas des Olympiades, hein, c'est un mondial du chocolat, le salon du chocolat. Attention, soyons précis d'ailleurs, c'est le mondial du chocolat et du cacao. Il y avait Jacques Dutronc qui avait écrit une chanson pour Jean Luizy qui s'appelait Le cacao de Cuba. C'est plutôt en Turquie, le cacao. Oh non, non. Bah oui, non, parce que non. t'as pas le droit de t'asseoir. Mais Oh non, je vous veux pas savez ça. qu'en réalité, historiquement, je fais un peu mon Ariel Dombal, vous savez qu'historiquement, ce sont les Belges qui ont inventé les chiottes à la turque. C'est pas vrai. Oui. Les Turcs n'ont fait qu'ajouter le trou. Ah, quelle horreur! Mais là, c'est au 17 rue de Tournon qu'on peut trouver une plaque commémorative, puisque à cette adresse même, 17 rue de Tournon à Paris, est décédé quelqu'un dont on va justement célébrer les 60 ans de la disparition dans quelques jours, enfin un peu plus que quelques jours, le 25 novembre prochain, puisqu'il est décédé le 25 novembre 1959. De qui s'agit-il? Un homme d'État, un homme politique? Un homme politique, non. Un Un artiste? Un artiste, oui. Un écrivain? Jean Cocteau, non. Jean-Michel Boris. Jean-Michel Boris, non. Boris Vian? 60 ans après sa mort. Il y a d'ailleurs, et c'est un reproche que fait Jérôme Garcin dans le Nouvel Obs cette semaine, il n'y a même pas eu de commémoration au Festival d'Avignon cet été, et il y aurait dû. Jean Villard. Gérard Philippe. Pardon. Gérard Philippe. Gérard Philippe, l'acteur Gérard Philippe. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. L'acteur Gérard Philippe est en effet décédé il y a 60 ans hein, déjà. Incroyable, il est resté jeune. Hein. Ah ben ça, de toute façon, c'est vrai que dans l'esprit de ceux qui s'en souviennent, parce que les plus jeunes ne savent pas forcément qui est Gérard Philippe, mais pour les plus anciens, c'est vrai que Gérard Philippe est resté jeune parce qu'il est parti, il avait 36 ans seulement. Oui, c'est une des explications. Quand on meurt jeune, c'est qu'on ne voit jamais vieux. Eh oui. Oui, tu C'est vrai Valérie ce que tu dis. C'est vrai. Tu restes vois, ça une- faisait un petit Faut moment. choisir, hein, Non faut mais choisir. c'est vrai. Tu restes une mythe. Voilà. Mais c'est vrai que Gérard Philippe a eu une fin brutale, il faut le reconnaître. Et j'ai d'ailleurs une petite question subsidiaire. Pourquoi 6 aigus? 6 aigus la voix. 6 aigus. C'est une relance. Vas-y. C'est une relance. Il jubile de sa Non, question. Non, il il essayer de relance. faire rire avec sa voix, mais il ne sait pas faire. Il sait qu'on va pas répondre. J'ai une petite question subsidiaire. Il sait qu'il va nous piéger. Une petite question subsidiaire, parce que Gérard Philippe a ajouté un E à son nom. Au départ, la famille Philippe, ça s'écrit P-H-I-L-I-P, Philippe. Et il décide d'ajouter un E à la fin, Gérard Philippe. Pourquoi? Pour ma faire plus question. Parce que français. c'était une femme? Parce que c'était une femme, non. Pour faire franciser plus son nom. français. Pour faire plus français, Il y avait un homme politique qui s'appelait comme ça, non? non. Parce qu'il avait un Il y homonyme. avait quelqu'un qui s'appelait comme ça? Non. Un certain nombre de lettres, il voulait faire un anagramme, il lui manquait Non. un E. Ouais, pour faire un Scrabble, il manquait une lettre. C'est pour que ça rentre dans les cases des formulaires. Vous ne répondez pas hein, quand je parle. Ne vous embêtez parce pas, que, Laurent. C'est pas grave. Moi, j'ai une vie intérieure. Je fais une petite circulation comme ça. Je lâche le mot. Mais ça, en plus, maintenant, j'ai une voix d'homme. Personne ne sait qui parle. Alors. Est-ce que c'est pas qu'il y a eu une erreur sur une... C'était quoi votre question? Non, est-ce qu'il manquait un E pour faire un très bel anagramme avec son nom et prénom? Ah, vous vous rapprochez, vous brûlez, Muriel. Ah. Mais est-ce Pour que faire c'est comme un verre. c'est pas une erreur sur une C'est affiche, l'anagramme de sa Non dulcinée. Mais c'est pas une question d'anagramme. Pour faire comme un verre. Et je suis sûr que quand vous saurez, vous vérifierez tous après avec vos propres noms et prénoms. Oh là là. Ah oui. Ça devient passionnant cette histoire. Parce que Gérard Philippe à l'envers, ça veut dire, Muriel ça veut dire quelque chose? Robin. Ça ferait quoi, Muriel Robin? Chantal Latsous. Valérie Mérès, ça. Pour faire des. Olivier Gisbert, ça. C'est pour faire des mots fléchis. Non, parce que Gérard Philippe à l'envers, c'est quoi? C'est il épile le dard ou non? Oh, vous parlez Verlan très bien. Non, là, c'est sa maman d'ailleurs. Hein. Sa maman, je crois, qui était surnommée Minou. Eh ben, c'est Minou qui lui a dit « Tu devrais mettre un E à la fin ». Parce que ça ferait plaisir à ta sœur. Quand il a décidé de faire acteur. C'est pour faire des verres. Son père, Marcel, avait été condamné à mort par contumace. Parce qu'il n'avait pas de E. Pour se distinguer de sa famille, alors non? Non. Son Il y père a un avait truc mis avec le nombre de lettres, puisque vous avez dit voilà. anagramme, c'est pas ça. C'était pour équilibrer avec Gérard, quoi. Un nombre pour pair, qu'il y ait pour le avoir même un nombre- nombre. On se rapproche, vous. Il était Il y avait superstitieux. 13 en tout, peut-être. Il y avait 13 avec le E. Avec le E, ça faisait 13. et Pour comme- lui Oui, porter voilà. bonheur, pour qu'il y ait Voilà. 13 lettres en tout. Bonne réponse de Valérie Mérès. On peut dire que Lelouch alors. ça a bien marché. Lelouch. Bon, j'ai envie de dire que ne Ah. mettez pas de E à la fin de votre nom. Si c'est pour partir à 36 ans. C'est sûr Voilà, que moi, ça lui je a pense pas que de la chance. Milou, elle a un peu merdé quand même.
Est-ce que vous connaissez cet animal qui s'appelle le wombat? Oui, Ah, voilà, c'est un marsupial. Exactement. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est Ah un ouais. marsupial. Il ressemble un peu à un koala. On va dire que c'est un cousin du koala, mais peut-être en un peu plus gros. Il peut quand même peser jusqu'à 35 kilos, faire 1,20 m de long. Mais ce n'est pas sa seule particularité assez étonnante. Quelle est la particularité du wombat, ce marsupial d'Australie d'1,20 m et de 35 kilos? Il a deux sexes. Il pond des œufs. Il a deux sexes. Deux sexes, non. Il pond des œufs. Il ne pond pas d'œufs. Il parle Grimpe aux arbres. Oh, il parle pas, non. Il grimpe pas aux arbres, non. Il boit pas. Oui, j'ai trouvé. Il imite le cri d'un autre animal. Non, pas du tout. Il ulule. Il faut savoir qu'il possède une poche qui... Ah, il vole. Avec un revolver dedans. Non, la poche est face vers l'arrière, de manière comme un sac à dos. Oui, de la manière à ce que la maman puisse creuser le sol sans envoyer de terre sur son petit. C'est bien fait la nature. Attendez, j'ai pas compris. Face vers l'arrière. Ben, Ah, mais oui, derrière. La poche, elle est dans le dos. Comme Elle dans, est dans le le dos, dos. pas dans le ventre, dans le dos. Ah oui. Est-ce Donc que elle cette est- particularité englobe les mâles et les femelles? Oui, oui, les mâles et les femelles wombat font la même chose. Est-ce que c'est au niveau de la tête? Et tout de suite, vous pouvez vous dire, ah tiens, ça, c'est un wombat. On le voit à l'œil nu. Alors oui, il faut qu'il ait fait quelque chose pour qu'on le Qu'il ait voie à fait l'œil nu. caca. À sa crotte. Non, pardon. Il faut qu'il ait fait caca. Il faut qu'il ait fait caca, oui. Ah, bah oui. Il fait caca jaune, rose, Parce que bleu. quand il fait caca, Il le eh mange. ben, entre eux, il dit tiens, ça c'est Jean-Jacques ou ça c'est Pierre. Parce que là-bas, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Oh, n'importe quoi. Non, vraiment. Est-ce que là, Est-ce que c'est la couleur de l'excrément? Non, c'est pas la couleur, c'est La lié. forme. C'est Ah, c'est la forme. la C'est forme, l'odeur. oui. Ah, Et ouais. en boule, il fait des petites boules. Non, Ah, non. bah non. Serpentins, des serpentins. Des spaghettis. Oh, Des coquillettes. Quoi? Si c'est la forme qui est particulière. Ah, il fait comme des petits pénis. oh, rêvez pas, vous. Il fait des lettres. Comme des Il fait des lettres. Je vous parle pas de Laurent Romeshko, je vous parle d'un wombat. Est-ce que les excréments ont tous la même forme? Oui, tous. Ah, en forme d'étoile. Ah, c'est des carrés comme des dés. Ah, Dédé, Ishika, les Des Dédé. dés. Il y a longtemps que je l'ai C'est pas des vu, moi. cubes. Ce sont des cubes. Les cacas du wombat ont une forme cubique. C'est vrai? Bonne réponse de Caroline Diamant. Regardez, Je l'ignorais totalement. il fait des petits cubes. Ça va lui casser le corps Ah, maintenant. mais moi qui étais jamais allé en Australie, maintenant j'ai envie. Hein. Ah non, mais voilà, il fait des petits cubes parce Ah, que mais- c'est- On dirait des croquettes. son anus est son anus est tubulaire. Vous confondez pas avec Stevie? C'est pas encore caca comme ça, moi. Chaque jour, il éjecte entre 80 et 100 petits dés qui C'est s'agglutinent marrant. tels des apéricubes. Ah, c'est joli. Ah, bah, c'est peut-être l'invention. Et puis si vous alors. avez une chèvre, ça fait des olives. On dirait des cachous en gros. Regarde, c'est mignon un wombat. Hein. Ça ressemble un peu au diable de Tasmanie. C'est pratique pour jouer au 4-21, là, 4-21. Ils ont les cubes déjà. Il faut les graver avant quand même. C'est entre la marmotte et le ragondin. Vous y connaissez en animaux, vous? Oui, bah oui, je les croise en forêt. Mais tu vis dans la forêt. Je ne vis pas Dans un dans la petit forêt, trou. mais je prends plaisir à partir à la campagne et passer une Je te après-midi à la présente campagne. Tarzan, le Tarzan de la Sarthe. Mais la liane est petite, hein. Faites le cri de Tarzan qu'on voit. Ça, c'est Tarzan qui se fait bourrer par King Kong. C'est autre chose. Une question pour Stéphanie Calvez qui habite Brest, c'est dans le Finistère. Et je vais vous parler d'Alexandre Mazzia, d'Amandine Chéniaud et d'Akramé Benalal. Ces trois personnalités qui ont été choisies, mais choisies pourquoi? Pour les Jeux Olympiques 2024, c'est eux qui vont cuisiner pour les athlètes aux Jeux Olympiques 2024. Ah voilà ce qui vous intéresse aux Jeux Olympiques. C'est voilà. la bouffe. Les chefs cuisiniers. Et Mathia, il est énorme. Je crois qu'il avait un restaurant à Marseille. Il est très très fort. Bonne réponse de Johan Rioux, bravo. Et oui, Alexandre Mazzia, c'est un grand chef marseillais, vous avez raison de le dire, un 3 étoiles Michelin à Marseille. Amandine Chéniaud, elle c'est à Paris, hein, je crois qu'elle a son établissement, on l'a vu sur TF1 à une époque. Elle a commencé comme serveuse dans une pizzeria, hein, vous vous rendez compte, Amandine Chéniaud, et son restaurant s'appelle Pouliche dans le 10e arrondissement de Paris.
Quant au troisième, qui s'appelle Akramé Benallal, lui, il est chef étoilé et possède des restaurants non seulement en France, mais en Asie aussi. Il a obtenu une étoile pour son établissement rue Tronchet, l'ancien restaurant de Guy Savoy. Donc, c'est 3 grands chefs qui vont faire, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, la cuisine des Mais oui, parce que... C'est hyper sportifs. Mais c'est hyper important parce que quand ils sont dans le village olympique, ça dure quand même des jours et des jours. Ah oui, mais on peut peut-être aussi les affamer. Mais non, mais en plus, ils ont un régime bien particulier fait par leur équipe, etc. Ouais, ouais. Donc, je vois pas pourquoi on déploie. Enfin, c'est pas du bon sens. Mais moi, je trouve ça très bien. Mais non, c'est pas du bon Bah sens. si, parce que là, ils auront vraiment. Non, ça vraiment. Mais Il y aura non. de la bonne bouffe. Et ça se Tout passe. sera bien Quand calibré. quand t'es athlète et que tu joues à ces niveaux Oui. de performance, t'as un régime draconien. Oui, tu manges voilà. pas ce que tu veux. Donc, je vois pas pourquoi on mobilise 3 chefs voilà. pour des athlètes qui vont jamais y Oui, bouffer. mais n'oublie pas que les Jeux Olympiques, Tu c'est manges pas ce que tu veux, que ça peut pas être très bien cuisiné par des grands chefs. Vous énervez C'est pas vrai. comme ça, Stevie Boulet. Mais non, mais Stevie, il y a des milliers, il y a plus de 10 000 athlètes. Donc il y a des athlètes, tu sais, qui viennent pas là pour gagner. La plupart des Il y en athlètes. a pour bouffer. Bah, en même temps, c'est le moment où jamais on est en France. Non, mais là, il y a un drame pour le marathon de New York de cette année, puisqu'il y a l'ancien président qui avait décrété que les frontières. Donald Trump. Les frontières, ouais, ils vont s'ouvrir finalement le lendemain de ce marathon. Donc il y a plein de gens qui s'étaient inscrits pour le marathon en novembre, bah là, dans quelques jours. Au marathon de New York. Et ils ne pourront pas participer au marathon de New York à un jour près. Ouais. Par rapport à Et l'ouverture. hier, vous y étiez, vous, alors, au marathon de Paris? Non, mais j'en ai déjà fait 2, donc. Je sais. Et je vais en faire un justement avec le copain avec qui j'ai fait 2 marathons. On va refaire New York 2022. C'est pas vrai. Bien sûr, mais j'adore. Donc j'ai mis Alors, 6h57 et 6h51. L'un des plus nuls au monde. Vous avez fait New York et quoi déjà? New York 6h57 et Rome 6h51. Mais vous avez terminé les 2 fois. J'ai c'est génial. adoré. Le plus dur, ça a été la natation entre New York et Rome. Je vous assure. Et Rome, j'ai fini dans les 20 derniers. Parce qu'en fait, on arrivait au Colisée et donc à un moment donné, au bout de 7 heures, en fait, la ligne d'arrivée, c'est 7 heures. Donc si t'arrives pas au bout de 7 heures, t'as même pas la médaille, t'as rien, t'es un vrai. Les 10 derniers sont jetés au lion. Je suis arrivé 6h51 à le dernier moment. Oh là là. Et moi, je voulais avoir, vous savez, des masseurs, je voulais avoir des kinés à la fin. Ils m'ont dit, mais monsieur, ils sont partis depuis 3 heures déjà. Bah, ils t'ont pris pour la voiture balai. Vous étiez trompé de chemin en route? Non, mais c'est une aventure. Ça aurait été parce que tous les chemins mènent à Rome. Ah, bah oui. Non, mais comment vous avez pu arriver dernier comme ça? Mais parce que c'est une aventure. En fait, c'est pas du sport, c'est une aventure humaine, c'est une aventure mentale, et c'est plus le cerveau qui fait avancer que les jambes. Et je vous assure, c'est un truc. Et malgré ça, vous êtes arrivé au bout. On le fait ensemble. Allez, on parle l'année Ah non, prochaine. à tout New met York. pas ensemble. Je serai votre lièvre. Non, mais allez. Mais oui. Bah, c'est le l'expression qu'on a. Ça, c'est sûr que. C'est sûr que vous me faites un sacré lapin parce que pour vous, l'amour tarde. Avec moi, vous serez au paradis lapin. Aïe, 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 aïe. Je suis bilingue, lapin grec. Il va nous. Mais c'est pas possible. Je suis un chiot latin. Non, mais il n'y a que lui qui rit de ses blagues en plus. Rassurez-vous, puisqu'il se prend pour un lapin, sa présence ne sera pas durable. Imaginez Laurent, vous êtes derrière moi à New York et je. Ah non, ni devant, ni derrière. Ça sera une aventure humaine extraordinaire. Ah oui, ça oui. Mais c'est vrai. Vivement la mixomato. Le 27 mai 2012, Sonny Nash a battu un record de 10 heures et 10 minutes. Quel est ce record? Est-ce que c'est un record à la... Mais vous serez forcément intéressé. Le 27 mai 2012, Sonny Nash a établi un record de 10 heures et 10 minutes. 10 heures et 10 minutes. De stand-up, non. Le baiser Non, de baiser le baiser. Non, mais il serait deux. Quand vous dites vous êtes intéressé, vous, Florian Gazan, ou vous, d'une manière générale? Oh bah plutôt Florian Gazan, Bernard Mabie et Titoff. Je crois que ça serait pas du marathon. Alors c'est une forme de marathon. Oui, et puisqu'il c'est s'a- l'âge, en fait, c'est son âge. Il a 86 ans, un truc comme Ah ça. non, 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 il s'agissait sur pas un- de courir. C'est sur un tapis, non? Ah, c'est pas sur un tapis. Marcher. C'est du jeu Non, vidéo. non. La marche à Je pied. pense que c'est le record pour une nage. Pas Il a du na- tout. Ah non, est-ce que ce n'est pas le cul-de-jatte? C'est-à-dire Parmi les handicapés, il y a des grands champions. Ouais.
Il a mis, c'est un cul-de-jatte, il a mis 10 heures et 10 minutes pour faire le 100 mètres. Pour monter sur le fauteuil. C'est sportif, c'est une performance sportive. Sportif, c'est pas tout à fait le mot. C'est du jeu vidéo. Ça se passait à San Francisco. Il fallait payer $20 pour pouvoir participer à ce record établi. Et le gagnant, donc, c'est Sonny Nash avec 10 heures et 10 minutes. Alors, sans pisser. Pardon. Sans pisser. Ah, ça, de toute façon. Le deuxième a tenu combien de temps? Ah, j'imagine qu'il a tenu moins. Parce que là, il était. Est-ce qu'il fallait... Là, il était tout seul ou il y en avait plusieurs? Ah non, il y a des centaines de personnes qui avaient payé chacun $20 pour passer certains 7, 8, 9, certains moins. Certains, au bout d'un quart d'heure, ont dû abandonner. Mais lui, il a tenu 10 heures et 10 minutes. Sur une jambe, Sur une jambe, sur un pied? Sur une jambe, sur un pied, non. Ça fait mal? Non. Est-ce que c'est en haut de quelque chose? J'ai envie de vous dire au contraire. Ah, c'est le concours de masturbation. C'est-à-dire? Bah, il s'est masturbé pendant 10 Pendant 10 heures et 10 minutes. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est nul cette question. C'est Excusez-moi. complètement nul. Moi, je fais 3 jours et j'y arrive pas non plus. C'est vraiment Qu'est-ce que sacré vous branleur. appelez C'est nul. Ah mais non, mais il faut rester en état d'érection. Ah, pendant 10 heures. Et oui, il faut Est-ce qu'on a ses coordonnées, sa photo? 10 heures et 10 minutes avant, pardon, des détails, avant d'éjaculer quand même Non. au final. Ah bah oui. Ah, je te dis pas, Mais il y quand a le mec. quelqu'un qui reste à côté pour vérifier. Quand le mec il envoie, au bout de 10 heures, à mon avis, il faut pas C'est être remis. organisé par Morandini, non? Il y avait Olmeta en face, ça lui rappelait l'éléphant. Mais je comprends pas ce que viennent faire les $20 là-dedans. Ah bah il fallait... C'est ça. Attends. C'est le prix des Kleenex. On lui parle d'un concours de masturbation qui dure 10 Et il heures. prenait que Et du est-ce qu'il a liquide. choc, c'est les $20? Non mais c'est tellement bizarre. Mais que viennent faire les Non, $20? mais- Ah, c'était pour assister. Oui, Moi, j'ai c'était des tas pour de les questions. spectateurs. Il y a toujours un droit d'inscription, Ariel. Quand vous participez à un concours, même quand vous faites un marathon, vous payez. Il y a toujours un droit d'inscription. Bah, Et là, franchement, payer pour se branler. Il fallait venir avec un ciré, Mais non? alors c'était public? ah, mais, bien sûr. Oh là là, c'était où? Enfin, À San Francisco. à San Francisco. Ouais. C'est un événement annuel. On appelle ça le masturbatathon. Le masturbatathon et les fonds recueillis sont Comment dire Contre le cancer des... Tout le monde peut entrer dans le backroom. Il suffit d'avoir une bite. C'est en plein air. C'est en plein air? Alors, il a donné son secret, Sonny Nash. Il a dit, j'ai tenu 10 heures et 10 minutes. On lui a dit, mais quel est votre secret? oui, Il a je répondu, connais. patience, entraînement et détermination. Ah Tout se ouais, passe c'est dans la beau. tête en C'est fait. vraiment pas poétique. Il aurait dû dire en pensant à ma fiancée. Ah bah, Bah non. non. Bah, il serait Ah bah venu non, tout de suite. il aurait pas tenu 10 À la heures. rigueur, on C'est pense à sa dégueulasse. mère, mais... Non, à mon avis, il faut penser à sa fiancée et intercepter, enfin mettre de temps en temps des images de Mère Teresa, tu vois. On va couper Mère Teresa. Je ne veux pas J'ai voir. envie de venir à tes soirées diapositives. C'est bien chez Caro le soir. T'imagines pour que son mec tienne pendant la nuit, il ressortait des photos de Mère Teresa. Non, mais elle a pas besoin. Mais Elle mettait la chaîne Cato. Ah, on est là, c'est bon. enfin, faut Je pas être- sens Monsieur Titoff intéressé. Lui qui pourtant branle rien d'habitude. Il peut rien branler pendant 10 heures. Merci, ça va. Je savais qu'on allait en venir là. Mais quand même, là, il faut que le mec soit ambidestre, quoi, parce que sinon tu fatigues. Ah bah quand ça même. c'est sûr que... Mais il n'y a pas encore la catégorie handisport à une seule main, vous voyez. Non, mais il se faisait peut-être aider par le public, non? Comment ça? Ouais. Vas-y Bernard, vas-y Bernard, vas-y. Allez Bernard, en rythme, en rythme. Il paraît qu'il y en a qui ont dit le spectacle était bien, mais la chute est longue à venir, en fait. Mais t'imagines les gens qui écoutent ça? Comment ça? Vas-y Bernard, ils savent pas pourquoi. Bah si, pour c'est que- Bernard Mabille. Bah si, c'est Bernard Mabille, on le sait. Une question pour Madame Zanier qui habite Montréal. Elle nous écoute donc depuis le Québec. J'ai une liste devant les yeux et dans cette liste, j'y trouve Bruce Willis, Julia Roberts, Boris Becker, Anthony Quinn et Marilyn Monroe. Mais de quelle liste s'agit-il? C'est la liste des becs célèbres. Excellente réponse de Florian Gazan. Elle est belle. Non, mais lui, il est à la sortie de l'imprimerie dès qu'il y a un papier. Qu'est-ce que ça peut te foutre?
foutre. Mais est-ce qu'il y a- Marilyn, on savait parce qu'elle dit poup, 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 pidou. Mais les autres. Est-ce qu'il y a François Bayrou dans la liste? Alors oui, évidemment, Ah j'ai oui. pas pris François Bayrou, j'ai pris dans la liste les célèbres, mais dont on ignorait qu'ils avaient été bègues. Mais je ne sais pas quand même comment Florian Gazan a trouvé, parce que je vous jure qu'effectivement, il y a un papier dans le Parisien ce matin. Ça, ce papier-là, il est effectivement disponible pour tout le monde. Et ça, on sait que Florian Gazan lit le Parisien. Ce 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégaiement. Voilà, bah, Mais, à aucun moment dans même. Allez, rajoutez-moi Laurent, c'est contagieux. hein. Ça, c'est bien de fêter cette journée-là. Mais à aucun moment, ben ça, voilà, ça me prend. Laurent, vous savez ce qu'évite de faire un curé bègue? Non. Annoncer le moment de la quête. Alors non, là où il a été fort quand même, notre ami Gazan, c'est qu'à aucun moment dans cet article, il n'y a une liste des bègues célèbres. Je suis allé sur Internet pour trouver des bègues célèbres. C'est-à-dire, vous êtes allé sur Google et vous êtes dit bègue célèbre. Oui, voilà. J'ai dingue. Valérie Bègue. Il y a des listes. J'ai tapé bègues célèbres. Et vous êtes tombé sur Bègue BD? Non. Sur Valérie Bègue. Je suis tombé sur Aristote, François Bayrou, Bruce Willis, Winston Churchill, Albert II, prince de Monaco, qui est bègue, lui aussi. Clémenceau. Bah oui, il a eu des jumeaux. Einstein. Moïse. Einstein. Moïse, on le savait aussi. Gérard Depardieu était bègue aussi. Julia Roberts, Tiger Woods, le golfeur, Boris Becker, Louis Jouvet, ça on le savait, Albert Einstein, Anthony Quinn, Marilyn Monroe. Mais alors, comment vous saviez pour ces noms-là, puisque c'était pas dans l'article, Gazan? Parce que c'était la journée des bègues il y a un an, que j'avais regardé il y a un an. Aïe, aïe, aïe. Le mec, aïe, il est aïe, malade, aïe. c'est un grand malade. Ah, il est très fort. Moi, déjà, il y a un an, je me souviens pas que c'était il y a un an. Mais comment Marilyn Monroe et comment Bruce Willis pouvaient-ils être bègues, ou même Julia Roberts, et qu'on s'en aperçoive pas? Peut-être dans l'intimité, quand ils parlent, Ah oui tu vois, là que c'est leur boulot, d'être c'est comédien. avant d'être connu, c'est Peut-être dans avant. l'intimité, ils bégayent. Francis Perrin, il est bec dans la vie, il est jamais bec sur scène. C'est vrai. Et Bah oui. regardez comme Vincent Lindon a des tics dans la vie et pas au cinéma. Ah, ça, c'est vrai. Et vous savez que le premier rendez-vous qu'il a eu avec un producteur, ça a été horrible, ça a très mal tourné parce qu'il arrive, vous voyez Vincent Lindon qui fait des grimaces tout le temps, et il arrive dans le bureau du producteur et le mec a le même problème. Et il lui dit, asseyez-vous. Et il y a, et puis, il y a Vincent, que je vous jure, c'est lui qui a raconté, il y a Vincent qui commence à lui parler et qui dit, voilà, j'ai fait, et l'autre dit, vous. Et puis ils ont terminé, ils sont devenus potes, mais voilà. Mais c'est affreux ce que vous c'est racontez horrible, là. horrible. Ça me fait penser. Mais c'est Le très mec qui difficile, arrive- pardon. C'est que très le mec difficile. qui arrive à l'aéroport et qui dit je voudrais un café crème. Alors le l'aéroport. serveur il dit un café crème. Et l'autre il lui dit vous m'imitez. Et c'est quoi la chute? Et c'est fini. Et c'est fini. Et il a raté son avion. Elle raconte bien les histoires. Elle a eu un blanc. Mais là. déjà Mais non, c'est Vivement les jupons de l'histoire drôle. ah oui, ça y est, ça me revient. Trop tard. C'est trop tard. J'ai la suite. Allez-y alors. Et un café crème. Et alors le barman dit non, je parle comme ça. Bon, alors il boit son café, et puis il y a un mec qui arrive et qui dit un café crème. Et le patron fait un café crème. Alors l'autre il dit vous voyez? Et le patron dit non, à l'autre. Ah si, elle est bien. Ah si, si. Elle méritait qu'on aille jusqu'au bout. Ah bah, vous êtes content, monsieur Perroni, d'avoir un spécialiste de la langue française avec vous aujourd'hui. Oui. Il va pouvoir vous aider sur de nombreuses questions. C'est vrai qu'avec Florian Gazan, Laurent Deutsch et Jean-Jacques Perroni, plus la présence des trois femmes les Ah plus... bah quand même, oui. Dis donc, on est là quand même. Ça, les, c'est les trois femmes On les n'est plus- pas là que pour faire beau. Heureusement. Non, pour faire... Oh. pour faire belle aussi, évidemment. C'est toi qui as dit heureusement? Non. Oh là là, je t'appellerai plus jamais. Ah, tu l'appelles? Bah, régulièrement pour savoir des trucs. Ah bon? Ouais, Ouais, la Et question. il répond à tout. Alors, tiens, puisqu'on a Laurent Deutsch avec nous, moi j'ai pris le RER aujourd'hui pour venir ici. Est-ce que, puisque tu sais tout, Laurent, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les annonces sont faites en français et en allemand? Hein? Les annonces. Ah, le RER? Vous êtes, Ouais. vous êtes rentré dedans en 40, à mon avis. Tu y es rentré en quelle année? Mais non, mais attendez. Bon, alors, Ils sont revenus. Mais vous avez jamais pris le RER. Ben, les gens qui nous Est-ce que écoutent. t'es sûr que t'as pas pris le TGV Est plutôt?
Il était planté de voix. C'est pas parce qu'il s'appelle Dutch qu'il a la réponse, vous voyez. Franchement, non. Ah oui, elle avait cru que c'était un Allemand. oui. Moi, je suis contente parce qu'il court, Laurent. Comment ça, il court? Bah, il court, il est coureur comme moi. Ah, c'est vrai, vous courez? Ouais. Moi, oui, je cours sur les réseaux sociaux, je cours. J'ai une petite chronique où je raconte l'histoire de France et l'histoire des villes en courant. Pour faire la promo, entre autres, de la folle aventure de la langue française. Aussi, bien sûr, ah ouais. Ah oui, alors c'est que j'ai puisé... Je cours partout, moi, je m'arrête jamais. J'ai puisé des tas de questions pour l'émission, il va falloir quand même que... Oh là là. Mais quand Ah, même- bien, c'est bien, oui. Oui, mais dans ces cas-là, il va quand même pas répondre à son propre il livre. lui faut de la mémoire d'abord. parce Non, mais que non, Quand on non. écrit un livre, Non, mais ça on le marche relit pas. pas forcément tous les jours. Non, mais donnez-nous une minute d'avance, Laurent. C'est toi qui l'as écrit au moins, Laurent? Oui. Rassurez-vous, je me suis inspiré du livre pour poser des questions, mais c'est comme pour la presse chaque jour. La réponse n'est pas oui. forcément dans les journaux, vous voyez. Mais quand même. Je pars de quelque chose que j'ai trouvé dans le livre oui. et je vais plus loin, beaucoup plus loin. C'est Et il pas dérive, c'est du bateau, c'est de la voile, c'est la route du Rhum. Vous faites le matin, Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Quel travail vous faites le matin, hein pour aller plus loin, aller plus haut, aller plus haut. Ah oui, c'était quoi cette chanson? Elle se fait rire toute Allez seule. plus loin. Tina Arena. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as vu la gueule de Tina? C'est Arena, mais c'est le slip. Hein. Une première citation en français, si vous le voulez bien, Madame Mergot, et ce sera pour Laurie Rebecki qui habite Balbigny dans la Loire, qui a dit « Je vais donc enfin vivre seul, et déjà je me demande avec qui ?» Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse collective. Pas dit. Bah alors Isabelle, Il a dit Sacha. Ta seule bonne réponse, tu la rates, dis donc. alors attention, plus compliqué la citation suivante, même si tout le monde connaît cette phrase, à vous d'en retrouver l'auteur, et ce sera pour Monsieur Mathieu Lala, qui habite Saint-Voir dans l'Allier. s'appelle Lala. Oui, Monsieur Lala, il espère un chèque RTL. À qui doit-on cette célèbre phrase qui aurait été prononcée au moment de mourir? Je n'ai rien, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. L'abbé Pierre. Non. Est-ce que c'est un Français? Un Français, oui. Je n'ai rien, un penseur du 19e. Je n'ai rien, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. Mec, il devait beaucoup. Bernard Tapie. Ça peut être Balzac. Balzac, non. Bernard C'est Tapie. un auteur, c'était? Bernard Tapie, non. Un auteur, oui. 20e siècle. À 20e siècle, non. Non, 19e. 19e. Un Avant gars qui avait des Ah, dettes. 17e. Avant ça. Oh, qui est mort dans la misère. Zoé Boileau est mort dans la Louis, misère. Louis XVI. Boileau. Un pain. Molière. La Bruyère. La Bruyère. La Bruyère, non. Ronsard. Ronsard, non plus. Marot. C'est cette époque-là? Non. Un peintre. Rabelais. Et c'est François Rabelais. voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez, par exemple, Rabelais, je suis allé chercher, non pas cette phrase, mais je suis allé chercher Rabelais dans votre livre parce que vous en parlez de Rabelais. J'en parle quand, au moment de la Renaissance, le français a explosé. Après la guerre de 100 ans, le français a explosé et s'est inspiré du latin, mais aussi de l'italien pour nourrir son vocabulaire qui a augmenté de moitié. C'est à cette période-là. Et ça partait dans tous les sens. Il y avait par exemple, il n'y a pas d'écriture figée, il n'y avait pas encore d'académie pour fixer les choses, donc ça partait dans tous les sens. Et Rabelais était un amoureux de la langue et n'hésitait pas à inventer des termes et des néologismes, comme le verbe, le mot torcheculatif, où il a réfléchi à tous les moyens qu'on pouvait trouver. Répétez-moi ça, torcheculatif. Le torcheculatif, c'était donc un système pour s'essuyer les fesses. Et il en a inventé Avec une les trentaine. titres. C'est dans ses écrits, c'est dans ses livres. Et tous sont plus drôles les uns que les autres. Alors tantôt sont très savants, très latins, plus fleuris, plus poétiques. Il utilise un petit lapin blanc ou des choses comme ça. Quand je pense qu'il y a des sans-papiers aujourd'hui. Un lapin blanc. Vous avez vu, tiens, à propos de lapin, pardon, hein, Laurent Dodge. Il y a un mais tueur de lapin. J'ai vu. Ils l'ont trouvé? Non seulement il y a un tueur de lapin, on en a parlé déjà ici, du serial killer, mais hier j'ai vu un reportage sur M6. Ah oui, sur les Il véganes. continue, le Non. serial killer. de Non, lapin. c'est vrai? Il continue. Il s'associe au. C'est en Bretagne, chez vous, monsieur Perroni. tue des Mais lapins. où Mais dans, partout, dans, il tue des Partout, lapins. partout. Dans les ministère, fermes. dans Mais le- il les massacre, il rentre chez les gens et il les massacre. Un coup de pied. Les lapins. Oui, les gens. il ouvre les clapiers et il les Oh. écrase C'est peut-être avec ses godillots. un connaît, on le connaît. prestidigitateur déçu. Parce que il n'arrivait pas à les sortir du chapeau, alors il se venge sur les léporidés. Ouais. Non, ils disent, les Bretons, que ce serait un marin, parce que c'est que les marins n'aiment pas les lapins. Ah, ça porte Ah bah, ça malheur, ouais. porte malheur, Parce que ça porte soi-disant. malheur. Alors, un marin breton qui se vengerait auprès des agriculteurs. Kersozon, il est où, Kerso? Ou alors c'est un gamin traumatisé par la pub du Racel quand il était petit. Avec le oui. lapin. C'est bizarre quand même de vouloir tuer des lapins comme ça. Moi, je suis pour des peines exemplaires pour ces gens-là. Quand Lapine de ils mort massacrent les animaux. Voilà.
Une question pour Patricia Gonzalez, qui habite Saint-Martin-d'Air dans l'Isère. Peut-être connaissez-vous le général Victor de la Horie, Victor Fano de la Horie. Non. Un général qui a été fusillé en 1812. Pas bien, je vais pas vous mentir, je le connais pas bien. Eh ben, c'est un général français, Victor de la Horie. Et si je vous en parle, c'est parce que longtemps on a dit qu'il était le père de qui? De la fille d'Yves Montand? Non. Mais non. En quelle année que vous dites? Oh bah, il est fusillé en 1812. Oh là là. Voilà. Je vais renoter son nom, pardon. Ah bah, Alors, c'est le père d'une vieille quand même. Victor Fano de la Horie, général de la Horie. C'était un auteur. C'était pas un auteur, c'était un général. Non, mais la fille ou le fils. Ah, il aurait eu, oui, il serait le père. Il aurait eu quel âge? Ah, on le dit, mais on n'est pas sûr. Que quoi? Vous dites, on dit que c'est son père, mais on n'est pas certain. Il y a pas mal d'indices qui laissent à penser tout de même qu'il pourrait être le père de... George Sand. George Sand, non. Charles Baudelaire? Non. Colette? Non, non. D'un grand auteur. Un grand Ah, le auteur. père d'un homme. Marc Lévy? Chaussures, Il y a- Un grand auteur. Il y a quand même un indice, vous voyez, dans Bah oui, chaussures. Dans le nom, il y a un Victor indice. Hugo. Victor Hugo, Ah bah oui. évidemment. Bonne réponse. La mère de Victor Hugo, Sophie, se serait voilà, laissée aller compter fleurette, comme on disait à l'époque. Ah bah oui, on disait ça, compter fleurette. Ouais, bah, je vais vous dire la fleurette après, quand 9 mois après vous avez un môme. Ah bah quant à Victor Hugo, franchement... Ça passe tout seul. Moi, je signe pour un Victor Hugo. J'ai plus que de la famille par alliance et sa famille mal tournée. Mais hier. ta fille alors, Christine? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah ben, on a mis ma belle-mère à l'EHPAD avant-hier et cette nuit, elle était à l'hôpital aux urgences parce que c'est cassé la gueule. Parce qu'il n'y a pas de lumière à côté de son lit, voilà, c'était super. Ah bah Lyon, c'est un EHPAD ou Ça, c'est l'armée du les salut? EHPAD soi-disant première classe. Je donne pas encore le nom de l'EHPAD. Ils vont se manier pour lui foutre un radiateur et une couette aujourd'hui. Ah. Et du C'est caviar. à Paris. C'est pas loin de l'avenue des Gobelins. Ouh là là, ça se rapproche. Votre fiancé qui s'occupe très bien de vous, il a intérêt à garder la chambre pour plus tard. Vous savez quoi? Il paraît que les investisseurs se font un max de fric sur les maisons de retraite et on est harcelé par est-ce que vous voulez investir dans une maison? Eh ben dis donc, je trouvais ça dégueulasse avant, mais maintenant je vais investir parce que ça doit rapporter du pognon. Si on coupe le chauffage, ça fait payer ça. Je suis en train de me rendre compte que je vais même investir dans 7 maisons de retraite. Ils sont La maison de vachement forts. retraite, c'est l'avenir. C'est vrai. Ah oui, c'est Non, mais ils sont On est vraiment- sollicité tout le temps. Ça se vend comme des petits pains. Ah ouais. Ah oui? Ouais, bah, c'est normal. Il faut crever les vieux en 3 semaines. Ils remplissent sans arrêt les chambres. Ah ouais, c'est une sorte d'Airbnb un peu. Hein. Ouais. On vous a dit, vous, Julie, quand vous êtes rentrée à RTL, combien c'était? Elle a amené une écharpe, il n'y a pas de chauffage. Non, mais enfin bon, voilà, c'est tout. On va pas On plomber est encore à l'ambiance. l'antenne? Bah, on va. Non, c'est cassé. C'est très longtemps. Mais non, parce que j'ai très envie de faire pipi. Ah bah voyez. C'est rare que ça m'arrive pendant l'émission. Mais je vais Oui, c'est demander à vrai. la direction qu'on ait un pistolet chacun sous la... Rico. Un haricot. oui. Un haricot, un pistolet, appelez ça comme vous voudrez, parce que c'est vrai que ça commence... Bah là, tu sais que ça va finir comme ça, parce que vu les vieux qui se trimballent, il y en a qui ont la décence de mourir, tu vois, mais nous, on va finir sous perf. Et mais ça va être génial, Laurent. Ça va Tu être- crois qu'il va te garder jusqu'à ce que... Non. Ah ouais, moi oui. Toi non, mais moi oui. Eh, toi, t'es déjà en bonne santé. Si tu penses qu'il va Ah te ouais. garder sous perf. Mais t'as pas compris, il ne peut pas se passer de moi. Il ne peut pas. Oh, Il a bah, j'ai essayé. bien réussi 3 ans. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que t'as pleuré? Oh là là, il était en dépression. Ah bah je le sais. Il m'a dit un jour, j'ai peur Non, qu'elle revienne. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que le temps que je disparaisse, il s'est trouvé enfin quelqu'un dans sa vie. Bah oui. Et il est tombé amoureux bizarrement quand j'ai disparu de sa vie. Donc, sans moi, vous ne seriez pas avec la Ce qui est personne. bien avec toi, c'est ta discrétion. Oui. Elle n'est pas du tout autocentrée. en plus. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable. À quoi? J'ai pas dit le sexe.
C'est vrai que ça laisse le choix. Hein. C'est bien, ça laisse l'imagination aux auditeurs. Les questions littéraires du jour, on commence par Stéphane Gillet qui habite Bachan dans le Nord. Vous avez dit A, monsieur Haas, pour les questions littéraires. Oui. Non, il a dit Gilet parce qu'il a froid. Je crois qu'il a dit aïe. Je compte sur vous en tout cas justement pour retrouver l'auteur de ces quelques vers. On ne peut me connaître mieux que tu me connais. Tes yeux dans lesquels nous dormons tous les deux ont fait à mes lumières d'homme un sort meilleur qu'aux nuits du monde. Tes yeux dans lesquels je voyage ont donné aux gestes des routes un sens détaché de la terre. Dans tes yeux, ceux qui nous révèlent notre solitude infinie ne sont plus ce qu'ils croyaient être. On ne peut te connaître mieux que je te connais. Paul Éluard. Ça s'appelle Pardon Paul Éluard. Paul Éluard. Bonne réponse. Bravo. Pas une carrière. Il fera pas mieux, il fera pas mieux. Il est fera pas mieux. J'avoue que je savais que c'était le seul qui connaissait. Et je me suis dit, je vais lui faire plaisir. On va commencer par un poème de Paul Éluard. Mais Ça voyez, mérite une standing ovation, mesdames et messieurs. mais voyez, Bravo. Il y en a qu'une qui s'est levée. Merci, madame. au moins, monsieur Haas, bravo, parce que quand je fais ça pour Plaza, il est incapable de trouver quand même. Ou alors il inverse les réponses. Vous Non, voyez. D'Artagnan, lui. Voilà, il me dit D'Artagnan quand je pose une question. Oui, mais sur... Stéphane, il est Mais vraiment... comment tu connaissais ces beaux poèmes Parce que je tiens à saluer l'école primaire dans laquelle j'étais à Vitry, l'école primaire Paul Éluard. Voilà. Et donc je me suis quand même intéressé un peu à ce poète et je connais quelques poèmes de Paul Éluard. Voilà. Bravo, monsieur Haas. Bravo, Alors attention, ça va être beaucoup plus difficile pour la question suivante. Ah bah non, mais ce sera peut-être le nom de ton collège. Il est allé au collège À destination de Francine Michel. Mme Michel habite la Draguenière en Maine-et-Loire. Daguenière. Pardon. La Daguenière. Ah, là, elle a mis un R. Quand elle a tapé à la machine, elle a mis un R. À la machine. Ah oui, ah oui. Elle vous a envoyé un truc tapé à la machine. Oui, Il y avait un double avec le carbone. C'est une vieille auditrice, Francine. Visiblement, oui. Une Remington. Elle nous écoute pas en podcast. Ah, si vous dites que c'est la Daguenière, je vous crois, Roselyne. Oui, c'est la Daguenière. La Daguenière dans le Maine-et-Loire. Moi, je vous demande l'auteur des Cloches de Bâle, un roman publié en 1934. Les Cloches de Bâle, Bâle comme la ville, hein, B-A-L-E, Oui. avec un trou. avec Comme un, le trou, avec oui, un ça. chapeau sur le A. Je peux vous donner De Bâle. le résumé des Cloches de Bâle. Je serai le pire. Cela ne fit rire personne quand Guy appela Monsieur Romanet papa. Comme souvent, la première phrase d'un roman de cet auteur est d'une extrême importance et c'est celle-ci que je viens de vous donner. Cela ne fit rire personne quand Guy appela Monsieur Romanet papa. C'est un Suisse? C'est l'histoire de trois femmes, Diane l'aristocrate, Catherine la féministe et Clara, personnage réel, militante socialiste allemande. Voilà, en gros, les personnages. C'est un auteur allemand? Non, C'est un Suisse? Français? Un auteur français, très français. Poète? Il n'y a pas plus. Marcel Aimé. Il n'y a pas plus Aragon? français. Et c'est Louis Aragon. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Purée, j'aurais pu trouver ça. C'était ton collège? C'est le centre commercial. Non, mais juste en bas de chez moi, il y avait la station de la ligne 7 Villejuif, Louis Aragon. Donc j'aurais pu le trouver. Ça ne tient pas à grand chose. Incroyable. Bravo, monsieur Jugnot, parce qu'effectivement, vous avez retrouvé que Les Cloches de Bâle, c'est bien un roman signé Louis Aragon. Plus contemporain encore, maintenant, la question qui vient, puisque je vais demander le nom d'une écrivaine, une femme, à qui on doit des livres comme Maîtresse de mon mari, ou La femme sans, S-A-N-S. Valérie Trierweiler? Non, L'homme de ma vie. Maîtresse de mon mari, ça marchait. Un été sans histoire. Grand cri dans la nuit du couple. Voilà, bon, c'est des histoires Oula. d'amour. Hein. Une Française? femme en exil. Catherine On dirait Pancol. Barbara Cartland. Un homme infidèle. Ouais. Française? La maison de Jade. Oui, française. Bon, c'est sur les femmes, Et en qui est tout cas. morte en quelle année Et pour tout vous dire, elle vit encore. Ah, Ah, elle d'accord. vient- C'est- Et elle continue à écrire des titres aussi horribles pour ses romans. Alors, écoutez, elle est née en 1925. Ah, elle est donc, vieille quand même, ouais. Je pense qu'elle écrit évidemment un peu moins aujourd'hui. Est-ce C'est qu'elle tremblant, quoi. Est-ce qu'elle est française, cette dame? Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui. Elle est... C'est la Harlequin? Ah non, 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 elle est née à Paris en 1925. Elle fut d'abord journaliste et puis elle a ensuite publié
publié énormément. Françoise Dorin De romans. Non, Françoise Dorin, hélas, ah ouais, elle est morte, décédée. Comme Frédéric Hébrard. Il n'y a pas longtemps. Frédéric Hébrard vit encore. Ah bah oui, vous êtes planté la dernière fois. Oui, mais vous voyez, c'est à cause de Monsieur Junior. Bah, Gérard, vraiment. Hein. Il veut enterrer tous les gens qui sont un peu plus vieux que lui. Mais j'ai pas dit ça, moi. Elle s'appelle Janine de son prénom. Non. Est-ce que ces œuvres ont été... Ah non, vous la connaissez, Roselyne Bachelot, ne serait-ce peut-être parce qu'elle fut l'épouse de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ah oui. Mais elle a divorcé de lui? C'était Oui, sa elle a première épouse. divorcé. Elle a même écrit un livre sur le fait qu'elle s'était fait larguer. Elle s'est toujours pas Trier-Veller. Ça colle, hein, pourtant. Ah ouais, elle a franchement les Elle a indices. écrit Le bonheur dans le mariage. Ah bah c'est toujours pas Trier-Veller. À qui tu penses quand tu me fais l'amour? Mais c'est toujours pas Trier-Veller, vous êtes sûr? On attend les enfants, la femme abandonnée, Suzanne et la province. Pension alimentaire. Elle a écrit des scénarios? Un été sans toi. Ouais, et le nouveau, prestation compensatoire. Cet homme est marié. Trier-Veller. Elle a été nommée au grade de commandeur dans l'ordre des James Arts et Bond, Lettres. Jérôme. Non. Mais moi aussi, je suis commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres. Chevalier chevalier de la Légion d'honneur. Énervé là. Ah non, mais vous la connaissez, Mais oui, bien Roselyne. sûr. Chevalier, elle est? Chevalier Amanda Lear. Mais elle a un prénom classique ou Oh, elle a un prénom qui plairait à Proust. Marcel. Gaspard. Albertine. Bah non. Madeleine. Dumas. Chapsal. Madeleine Chapsal. Bonne réponse de Gérard Junior. Madeleine Chapsal. On vient d'économiser 300 €. Ouf. On apprend aujourd'hui dans Le Parisien qu'à la fin du 19e siècle, il n'y en avait plus qu'une cinquantaine en France, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, on en a à nouveau, écoutez, à peu près 20 000 répartis sur 51 départements. Ce serait-il pas les castors? Les castors. Les castors, bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un rongeur, hein, le castor. Ah oui, qui a été décimé avant parce que les croyants le prenaient pour du poisson parce qu'il a des écailles sur la queue. Donc le vendredi, il s'autorisait à manger du castor, ce qui était de la viande, et c'est pour ça que ça a créé ça. Voilà, l'espèce a été. Non, sans rire, c'est sérieux ce que vous dites là? Absolument. C'est vrai qu'il a des écailles sur sa queue, le castor. Ouais. Et l'Église autorisait qu'on consomme du castor le vendredi. Alors sa queue lui sert d'outil évidemment, de gouvernail aussi. Comme moi. Mais même ça lui sert d'échangeur thermique, c'est-à-dire qu'il plonge sa queue dans l'eau fraîche quand il a trop chaud. C'est un thermomètre. Il claque sa queue dans l'eau pendant la période nuptiale. Ah oui aussi. Et comme sa queue est plate, il peut même aller pisser quand la porte des chiottes est fermée. Il la passe en dessous. Et ben il y a de plus en plus de castors. Tant mieux. Le castor est de retour. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Oui, c'est un bon indice sur la qualité de l'eau. Bientôt on en verra dans Paris, vous verrez. Rue de Bièvre. Ah bah il y a un Castorama au Viroflay. Moi j'avais acheté le manuel du castor Junior. Je l'avais aussi. Ah vous aussi? Ah ouais, parce que vous aimiez bien les nœuds à l'époque. Non, les petits neveux de Donald. Pour bricoler, il y avait plein de trucs, enfin les cabanes et tout. C'était génial. On avait pour être scout le manuel des castors juniors. Vous connaissez pas ça, vous, Gisbert? Les castors juniors. Il y avait l'association des castors qui étaient des gens qui construisaient eux-mêmes leur maison. Et il y avait du troc, des machins, ils s'aidaient, ils prêtaient les outils et tout. Ils s'appelaient les castors. Et il y avait une bande dessinée qui s'appelait La Patrouille des Castors. La Patrouille des C'était Robin, Castors. l'auteur de Boulet Bill. C'était dans Tintin, ça. Oui, Ou dans Spirou. Ou dans Spirou. L'un des deux. On peut pas se tromper. Oui. C'était pas dans le Nouvel Obs, en tout cas. Et le castor, c'est un des rares animaux monogames, ceci dit. C'est la fin du couple, même pour les castors, donc. Non, mais les perroquets aussi. Quoi, le perroquet? Il est monogame. Mais comment vous savez ça? Vous avez un perroquet chez vous? J'en ai eu, effectivement, mais ils n'étaient pas un couple, en fait. C'était un couple avec moi. Ah oui? Ah Ouais. oui. Waouh. Vous étiez des graines et comment ça se passe? C'est intéressant. Non t'étais avec lui pour son argent, tu l'as plumé? Non, c'était 2 perroquettes. C'est des Alors, ce sont perruches. des mères, ok. Pas des perruches. Ils étaient tout le temps ici dans mon épaule, mais ils faisaient des bisous dans l'oreille et tout. Et C'était. t'avais plein l'épaule. Mais ça n'avait aucune importance. J'espère que vous avez jamais donné du persil à manger au perroquet. Pourquoi? Ça le tue aussi oui sec. Attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi on peut pas donner de persil au perroquet? Je peux pas vous l'expliquer médicalement, mais c'est en fait, j'ai un ami qui a eu un perroquet qui a vécu près de 20 ans, qui était insupportable. Il connaissait tous les numéros de téléphone de tout le monde. Il répondait à la place des patrons. Quand il n'osait plus faire le code de l'alarme, vous savez, pour sortir, parce qu'il répétait le code de l'alarme, il branchait l'alarme. Enfin, c'était insupportable. Très dangereux le persil pour les animaux. Et souvent, on on voit les têtes de veaux morts, ils ont du persil.
aussi. Non, et c'est lui qui m'a dit, c'est interdiction. Voilà, de poser la question à un vétérinaire, à un Chocolat. spécialiste des oiseaux, mais le perroquet ne supporte pas le persil. Ah, peut-être qu'il disait tout simplement j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, ça le tue. Ah oui. Il y a une substance C'est comme dans les le- chocolats pour les chiens, en fait. Voilà. Ils ont Oh, une- ça, on dit ça, c'est pas vrai. pas vrai. Donnez plein de chocolat à mon chien. Et votre chien s'appelait Chocolat d'ailleurs. En plus, non, il était chocolat. On C'était un dit que labrador le- chocolat, mais il s'appelait pas chocolat. J'ai toujours cru que Non, ça s'appelait chocolat, c'est Omar Sy. Mais hein. non. On dit que le sucre rend les chiens aveugles. Si tu vises pas les yeux, c'est pas grave. Hein. Tout ça, ça nous fait des brocastors. Laurent, vous savez que j'ai un album qui va sortir chez Castorman. Je vois à votre œil quand même un peu. Vous êtes d'accord, Caroline? Ah, mais je lui ai dit dès qu'il est Je arrivé. vois à votre œil narquois, à votre mine réjouie, je ne sais pas pourquoi, que vous avez passé une bonne nuit. Ah, oui, c'est vrai, une nuit exceptionnelle. Et pas qu'une seule. Oui, une nuit romantique, une nuit de sexe, une nuit et pas une nuit sorte. Hein, T'as oui. vu le petit ramoneur? Le petit charbonnier est venu. Ouais. Je suis comme une fleur qui a été arrosée, qui s'épanouit au bout d'une tige. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est une nouvelle rencontre. Exactement, c'est une nouvelle rencontre. Puis je suis peut-être un vieux con moderne, mais vous savez, il y a un âge où on sent que ça s'inverse. Et maintenant, c'est des petits jeunes qui s'intéressent à moi. Je suis devenu comme un daddy. Vous avez le cancer? Oh là là. Ouais, je suis pas comme Mitterrand quand même, hein, j'ai pas autant d'écart. Mais là, du coup, c'est flatteur. Voilà, il y a 25 ans, il s'intéresse à moi, on rigole bien, on s'amuse bien. Tu l'as emmené à Peut-être l'école parce que ce matin? Et j'ai mis 2 BN dans son sac et un petit pot. Voilà. Je l'ai déposé au travail et puis voilà. Il fait quoi dans la vie? Alors, il est directeur commercial d'un... Quand même Ah bah oui. Ah, mais c'est pour ça que vous essayez de vous remettre à niveau, alors. C'est pour ça que je vous demande vos bouquins, parce que je sens bien qu'il y a un décalage. Oui. Directeur commercial. Il a un joli de quoi verbe, il parle façon littérature, tu vois. Alors, j'essaye de montrer que je suis à l'auteur aussi, alors je prends des cours de rattrapage, quoi, c'est tout. Mais bien, oui, bien. Directeur commercial, il a un petit attaché caisse et tout. Il a des tickets restaurants. Il circule en trottinette. Mais non, il n'a pas d'attaché case. Et dans quel domaine il est directeur commercial? Dans le domaine de l'ameublement et de la décoration. Ah, Oh, il va te faire des abat-jours, quelle chance! aux Galeries Barbès. Il s'est fait démonter par Ikea. Ah bah dis donc, on veut pas le remonter derrière. Hein. C'est bien connu. Avec Ikea, tu démontes, mais tu remontes pas. Ah non, mais on vous sent, ah, vous êtes d'accord, hein, on le sent transformé. Moi, je savais pas que Il ça a compte. l'œil qui brille. Oui, il a un Je lui regard ai dit- lubrique ce matin. Puis faut être en forme, hein, parce Eh, que... faut assurer. Ah bah oui, 25 ans, On ne peut pas avoir son petit prénom, non, c'est trop tôt. Hein. Ah oui, on va attendre quelques jours, hein, mais... La petite initiale du début, allez. Ah oui, l'initiale, juste l'initiale. Oh, l'initiale. T'as qu'à mentir. Ça commence par un C. Un C. C'est Charles. Casse-couille. Je crois qu'il se tape Clovis. C'est un Parisien, c'est un Parisien. Oui, enfin un provincial qui s'est installé à Ah, Paris. comme vous, comme Oui, comme Ah, il vient moi. du Nord et Oui, c'est un- il parle la même langue. Non, il vient du Sud, vous avez les Ah, opposés. ça alors. Oui, oui, On moi- fait pas d'enfant, vous imaginez Ouais, moi je suis un peu ambassadrice des pôles, là. C'est pour ça. Il Ambassadrice vient des... du Sud, mais il a peut-être une voix de canard quand même. Ah non, il a un joli accent qui shine, tout comme ça, il shine. Ah oui. Il s'appelle Kenji. Non. On dirait le Ah, Sud. Il a l'accent qui shine, il met un petit peu de soleil dans ma maison et puis dans mon corps. C'est pas Monsieur Godin? Non, mais je ne manquerai pas. C'est une histoire qui se solidifie, je le sens. C'est pour ça que vous me sentez plus heureux, plus appuyé dans ma vie. Vous sentez bien que je suis plus dans la maîtrise de Enfin, ma bah, vie sentimentale. tout ça. D'accord, mais enfin la semaine prochaine, on va encore vous ramasser à la petite cuillère. Non. Vous vous emballez, vous vous emballez, ça c'est vrai. Hein. Mais oui, il s'emballe. pas mais longtemps. c'est Ah oui, comme il ça qu'on s'emballe. l'aime aussi. Oui, ben, vous me consolerez. Oui, mon chéri, mon amour. Lundi 18, on sera à Troyes, vous l'emmenez Ah oui, je vais l'emmener à au Troyes. Palais des Congrès, vous allez pouvoir le présenter à Monsieur Barouin. Oui, officiellement à tout le monde, à Michel Larocque, à tout le monde. Ah, et puis il viendra avec son catalogue de déco, comme ça on pourrait choisir des meubles. Ben voilà. Le temps dure longtemps, hein, on dirait. Un guerrier jaloux, il s'ennuie le petit, hein. Tu veux venir passer la soirée avec maman? Non.
Non, mais on est content pour vous. Franchement, ça fait plaisir. j'adore. Regardez Valérie comme elle vous envie, Valérie. Bah, tu pourrais me présenter son père. Grâce à elle, on sait comment on peut dire soleil en javanais. Comment dit-on soleil en javanais? Le javanais, on rajoute des lettres entre les trucs. Hein, Ah non, ça c'est... C'est le louchébem. On parle d'une femme? Oui, on parle d'une femme. On parle d'une femme vivante? Une femme vivante, non. Une chanteuse. Une chanteuse. Ah, elle a, je pense, chanté. La Goulue. effectivement. Non, mais elle a surtout dansé d'ailleurs. Elle a été peinte par Toulouse-Lautrec. Peinte par Toulouse-Lautrec, non. Elle traînait dans le 14e, elle connaissait tous les peintres. Ah non, non. Joséphine Baker? Joséphine Baker, non plus. Son nom veut dire soleil en javanais. Bravo, Karine Le Marchand. Angoune. Angoune. Peut-être que Angoune, ça veut dire soleil en Mais elle est pas javanais. Est-ce que j'ai une morte. gueule à poser des questions sur Angoune? Est-ce que cette personne est française? Ah oui. Ah, quoique elle est morte en France, mais au départ, elle était née à Frise, aux Pays-Bas. Mata Hari? Mata Hari. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça, c'était pas Bah, toi, tu l'as trouvé ta réponse. Mata Hari, ça veut dire soleil en javanais. Et c'est- Ou ça veut dire aussi au pied du mur en cerveau-crotte. Ah bah ça, elle était au pied du mur quand elle s'est fait fusiller, effectivement. Parce Il que paraît qu'elle a refusé le bandeau. souvenez-vous qu'elle fut fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale, le 15 octobre 1917. Elle a envoyé un baiser au peloton d'exécution avant effectivement d'être fusillée. C'est bon quand même. Bah, faut du courage. Hein. Elle leur a dit, vous allez bien vous vider les douilles. Et Mata Hari, en tout cas, ça veut dire soleil en japonais. En javanais, pardon, pas en japonais. Parce qu'en japonais, ça veut dire menu B6. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'histoire mondiale des services secrets, signé Rémi Kaufer chez Perrin. Et on retrace justement dans ce livre l'histoire des femmes qui ont été espionnes, les grandes espionnes. Et Mata Hari, évidemment, Margaret Hatzel, de son vrai nom, fut parmi celles qui... Comme danseuse, hein, parce qu'elle était danseuse à un moment donné, plus que chanteuse. Hein. Oui, enfin, danseuse nue, elle était plus stripteaseuse encore que danseuse. Danseuse javanaise. Danseuse érotique et exotique. Ah, Vous avez c'est ce que je raison. vous dis. C'est ce que je vous dis. Bah oui, elle n'avait pas de culotte, elle n'avait pas de soutif. Elle était habillée d'un collant couleur chair et entourée de 4 servantes. Elle rendait hommage au dieu hindou Shiva, s'offrant à lui lors de la 3e danse. Bah, vous voyez bien, Ouais, c'est et il bien avait ce que beaucoup je de dis. mains, Shiva. Shiva a plein de mains, ouais. Voilà, mais en même temps, elle couchait avec, évidemment... Oui, oui, non, mais après, vous savez, c'est un truc de elle couchait prostitution. avec intelligence. Voilà, c'est ça. En rendant service. Secret. Oh, c'est ça. Comme dans James Bond, en fait. Comme dans James Bond. Moi, j'aimerais bien savoir si les grandes séductrices ont des atouts et des connaissances sexuelles que nous n'avons pas. Oui. Oh, arrête. Moi, je peux te dire oui. Ça fait pas de mal. Arrête, Karine. Tu te débrouilles très bien, Karine. Ça te Non, fait non, pas de mais mal. vous Quand vous voulez, vous pouvez espionner pour TF1. Caroline, je suis sûr, pourrait être une formidable espionne. Ah bah oui. Non, Pas- ça pas lui dans fait de la James peine Bond, parce hein. qu'elle n'a pas depuis très longtemps. Elle réfléchit, elle se dit, oh, c'est triste. Elle a fait empailler sa chatte, d'ailleurs. Tu connais pas Mata Haribo? Non, Fabrice Eboué, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Non, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui, Caroline. Non, mais vous voyez, moi, dès que je veux faire un compliment à Caroline, vous foncez dessus. Et alors, moi, c'est moi après qui prends. Je suis quand même... Non, vous prenez pas, parce que vous n'êtes jamais malveillant avec moi. Ah, merci. Mais Laurent, Contrairement à certains de mes petits les camarades, compliments, dont lui je fait note les noms. avant dans la loge. Où on lui dit qu'elle est radieuse et tout. Et après, Ouais. on déconne avec elle. Oui, mais oui, elle aime que- ça en plus. Mais elle a pris sa Eh ration ben, tu de sais quoi, compliments. fais un peu plus de compliments à l'antenne. C'est très en beauté, Caroline. Non, mais pourquoi je pense que vous auriez pu faire une excellente espionne? Parce que Je joue au poker et que je peux Voilà, masquer. exactement. Peut-être. ce Dans que un je- lit, vous pourriez tout à fait interroger quelqu'un, l'air de rien, voyez. Ah ouais, tu parles. Je Dans un sais. J'ai compris. Est-ce que Ok. C'est sûr que c'est pas Christine Bravo qui ferait l'espionne. Vous savez ce qu'ils vont faire, les Russes? Oh, c'est pas gentil. Viens dans mes bras, Caroline. Oh, dis donc, une expo Bottero à RTL. James Bond 007 tonnes. Non, mais Caroline, on vous aime. Non, mais mais cela dit, j'accepte les cadeaux. J'aime beaucoup les bijoux. Je vais t'offrir un anneau gastrique.
Non, on va avoir des plaintes, hein, je vous jure. Hein. Ah non, non, non. Parce que vous vous rendez pas compte que vous insultez toutes Exact. les jeunes filles Exact. en surpoids Absolument. qui après Voilà. se sentent. Exact. Parce que moi, que j'accepte de mes collègues que vous me parliez Ouais, comme tu as ça, c'est une raison. chose. Mais après, il y a des jeunes filles qui pleurent parce que les copains leur parlent mal en pensant qu'on peut tout dire à une grosse. Il y a des grosses qui sont belles, il y a des moches qui ont pas de sein, rien du tout et qui sont très vilaines et pas sexy dans un lit. Je dirais que c'est pareil pour les mecs. Alors là, Pierre, je crois que vous n'avez aucune chance pour la question suivante. On va voir. Mais Monsieur Manœuvre, lui, saura sûrement répondre, puisque ça y est, on a la confirmation du nom de celui ou de celle qui a été choisi. Et vous savez que c'est un événement important, puisque c'est le plus grand nombre de téléspectateurs au monde. Celui ou celle qui a été choisi pour le 4 février prochain, 4 février 2018. Moi, je le sais. Super Bowl. Pour chanter à la mi-temps du Super Moi, Bowl. je sais. Alors, Bonne- laissez Pierre. Puisque, Pierre, oui, ça. Pour une fois qu'on sait, on non, mais sait. 10 secondes pour Pierre, puisqu'il dit qu'il saurait. Alors, allez-y, monsieur Bénichou. Moi, je sais. Ah, moi, Junior. Ah, non, mais ça commence par J aussi. Johnson. Non, mais il y a aussi un N. Monsieur Manœuvre, vous savez alors Ben oui. Allez-y. C'est Justine Timberlake. Justin Timberlake. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Extraordinaire, ça. Sandrine Kiberlin. Mais non, pas Sandrine Kiberlin. bien, Justin Timberlake. Ils ont hésité avec Marcel Amont. Ils sont cousins, hein. Et Janet Jackson a dit qu'elle allait sans doute faire une apparition parce que, souvenez-vous, c'est lui Le qui lui avait soutien-gorge. dégrafé son soutien-gorge il y a Exact. quelques années, qui avait fait un énorme scandale. Le Nipplegate, on avait Voilà, appelé ça. toute l'Amérique était sans dessus-dessous parce qu'il avait un peu arraché la robe. Il on avait vu le dévoilé sein un téton de Janet Jackson. devant dis donc. plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Ils sont marrants dans le rock. Hein. Il y a une fille qui pense, tiens, on va lui dévoiler son téton. C'était il y a 14 ans, hein, quand même, cette histoire de téton dévoilé par Justin Timberlake. Depuis, il a acheté un petit navire. Il était ton petit navire, oui, très bien. Christophe, je vous suis. Mais alors. Mais je vous connais par cœur, mon cri-cri. Même moi, j'y pensais, mais j'ai pas osé. Alors j'ai une autre question pour vous, monsieur Manœuvre. Oui. Ce sera la dernière. Hein. Oui. C'est parce qu'attention, là, vous venez d'arriver, alors je vous fais des petites faveurs, des questions faciles, très bien. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un groupe. Les autres peuvent jouer aussi. Hein. Les compagnons de la chanson. Non, ce sera pour Françoise Ferreira d'Albino, qui habite Noliac, dans le Morbihan. Même Pierre, là, je suis sûr qu'il peut jouer parce qu'il connaît forcément, tout le monde connaît le nom de ce groupe. Ce groupe qui fit parler de lui d'abord dans un premier temps à Los Angeles, parce qu'il se produisait, ce groupe, dans un bar à striptease. Et comme il se faisait voler la vedette par des stripteaseuses, ils ont décidé de faire un rappel complètement nu, avec juste une chaussette sur le pénis. Voilà comment leur carrière a démarré. Mais les chaussettes un peu longues ou les courtes Parce que il y a des chaussettes les maintenant, grandes vous savez, qui chaussettes sont blanches. Des grandes chaussettes les blanches. grandes, parce que Vous savez de qui il s'agit? Oui. Allez-y. Les Red Hot. Comment vous dites? Les Red Hot Chili Peppers. Pas les Red Hot, Pierre. Hein, Non, les Red Hot. Chili Peppers. Les Red Hot Chili Peppers. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et c'était tellement leur marque de fabrique que quand ils ont fait leur premier 45 tours, ils ont été à Abbey Road, le fameux passage clouté et la pochette du disque, ils traversaient à poil avec des chaussettes sur les... C'est pas vrai. Si, ça existe, je vous l'amènerai. C'est un 45 tours comment collector. la chaussette Parce que... Ben, des chaussettes de tennis, les grandes chaussettes oui, blanches. d'accord, mais elles tiennent quoi assez large. Hein. Ben, oui, parce que voilà, faut que... Ah oui, tu connais Non, mais pas, ils toi. mettaient un petit élastique derrière et tout. Sans doute, oui. Ce petit souci du détail qui est toujours très Sinon, intéressant. ça tombe. Absolument. Bah attends, tu te mets une chaussette de tennis autour du braquemar, il tombe pas Attends, Je mets même des bottes. Non, mais Alors, au braquemar, ça tient, mais c'est au repos que ça tient pas. C'est des fils d'art. Je mets des waders, moi. Une question pour Nadège Précose, qui habite Vitrolles. Quel est le point commun entre les torpédos et les gymnotes? Oh là là. C'est pas une C'est des mobilette. moustiques. Pardon. C'est une mobilette, tes torpédos. Ah non, c'est pas une mobilette. C'était une C'est des vieille insectes voiture. Des insectes, non. C'est C'est deux familles.
Comment ça, deux familles? Eh ben, comme les Montaigu et les Capulet. Ah oui, bien sûr, oui. Shakespeare aurait effectivement fait Torpedo. s'opposer les gymnettes et les torpédos. Est-ce que ce sont des êtres vivants? Alpha Romeo et Juliette, avec les torpédos. Est-ce que ce sont des êtres vivants? Ah oui, alors être vivant, oui, ça vit en tout cas. c'est des animaux. Ce sont des animaux. Oui. papillons. Des animaux. C'est marin, c'est Alors, terrien. ce sont effectivement des poissons, mais des poissons qui ont un point commun, les gymnotes et les torpédos. Ils sont luminescents, à la Ils chaleur. sont électriques. C'est-à-dire, ils sont électriques. Ils sont électriques. Bravo. Vous pouvez en offrir Et un lumineux à Maître Gims. Des trottinettes? Non, c'est des Des poissons. poissons. C'est des poissons. Marcella, c'est des Poissons poissons. électriques. Les poissons électriques. Quand tu leur tires la queue, ils s'allument. Les gymnotes peuvent vous fournir des décharges électriques de 600 volts. Quand même. Ah oui, quand même. Et même jusqu'à un peu moins. Torpedo, 230 volts. Ça dépasse les 30 ampères. Pour les ambiances plus tamisées, quoi. On les appelle les torpilles ou les raies électriques. Mais c'est des, oui. c'est des poissons d'eau profonde, je crois. Alors, les gymnotes sont des poissons d'eau douce. Voilà, donc c'est n'importe quoi, tout à fait. On les trouve par exemple dans Tintin et les Picaros. Vous voyez, il y a une gymnote qui électrifie le capitaine Haddock, qui est un autre poisson d'ailleurs, mais qui lui est moins électrique. Quand au torpedo, les torpédos, je vous dis, sont un peu moins électriques que les gymnotes, mais quand même, voilà, qui peut vous éclairer pendant un moment aux grosses têtes. C'était les tasers de l'époque. C'est-à-dire Eh ben, on jetait les poissons. Ah, les tasers, les tasers. Parce que taser, moi j'étais sur Tyson et tout, et sur Dyson en même temps. Vous avez un taser, vous, monsieur? Ah non, moi ça me fait peur tous ces trucs-là. Ah oui. Ah non, moi je suis pas très courant. Comment moi, vous défendez si vous êtes agressé? Ah oui, c'est ça. Mon bon vieux point. Oh là là. Dis donc, ça fait peur. On dirait un spectacle de Jarry. J'aimerais pas te croiser dans une ruelle déserte. Parce que quand même, Jarry, j'aime bien, mais bon, elle est quand même femme, quoi. Pas Attention, moi. il a pas dit ce qu'il faisait de son bon gros point. Alors, je vais maintenant vous donner pour monsieur Louis Feuille, qui habite Saint-Pierre-les-Nemours, c'est en Seine-et-Marne. Je vais vous donner la règle du 3-6-9-12. C'est une règle donnée par un psychiatre. Si vous avez lu le journal La Croix hier, vous saurez répondre à cette règle du 3-6-9-12, conseillée par un psychiatre, d'ailleurs, dont je peux vous donner le nom, monsieur Serge Tisseron. C'est des âges? Des âges des enfants. Ce sont des âges. Des acquisitions importantes à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans? Stade oral? Non, c'est un peu vieux après. C'est pas les différents stades de l'évolution d'un enfant? Du tout. Je pense que Valérie a posé la bonne question. Allez-y, Valérie. Est-ce que ça correspond à des acquisitions que ferait un enfant à 3 ans, à 6 ans, 9 ans, 12 ans? C'est pas bête. Entre le pipi, caca, Ah non, etc. non. Alors, 3 ans la Game Boy, 6 ans la PlayStation 5. Alors allez-y, vous êtes tout prêt. Type de jeu. les Les écrans. types de jeux, alors C'est les écrans. C'est Ah le temps non, des- c'est les écrans. C'est pour enfin. Ah, c'est les heures C'est un passées sur les écrans. Combien d'états d'écran n'est pas nuisible pour un enfant? Non, Je vais accorder la bonne réponse à Florian Gazan. Pas d'écran avant 3 ans. Pas de console de jeu avant 6 ans. Pas d'accès Internet avant 9 ans. Et pas d'Internet tout seul avant 12 ans. Elle a raison. Voilà la bonne réponse de Florian Gazan. Non, mais c'est quand même pas possible. Mais bien sûr. Mais si. Puis on voit qu'il a pas d'enfant, c'est l'enfer. Moi, mes enfants à 3 ans, ils sont déjà devant YouTube en mangeant du Galac, en mangeant des Big Mac. On voit bien que. Non, mais c'est quand même incroyable de se permettre des choses comme ça. Mais enfin, c'est plutôt du bon sens. Bah oui. Du bon sens. Pas de téléphone portable avant 6 ans, ça me paraît logique. Ouais. quand même. Encore, Bah c'est oui, jeune. c'est jeune. hein. C'est dur hein, pour un enfant sans portable à Non, mais 5 ans. t'imagines toute la... Alors qu'on vit dans une société hyper connectée et que les enfants sont de plus en plus autonomes, on veut les écarter du monde. Mais Enfin, non, mais c'est on quand sait même que ça a des n'importe incidences quoi. sur le développement du cerveau. Bon, les cerveaux, c'est Serge Tisseron qui doit avoir eu un accident de développement de son cerveau. Il a trop Moi, je de suis bien livres. d'accord avec Bah oui. Marcella. Ouais. Même les grands patrons de la Silicon Tu as raison, Marcella. Genre, il sort ça d'un chapeau et ça devient une règle. Bah non, c'était différent déjà pour tous les enfants. Le gamin, il sort, tu le colles sur un iPad direct. Bah, bien sûr, attends, qu'est-ce que tu te fais? Moi, mes enfants non. fument, hein, ils ont 6 ans. Hein. Ils ont et ça leur a ouvert des perspectives. Monsieur Boulet, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez? Bah, c'est pas ça, moi il y a un papier qui m'a interloqué, surtout je crois que c'était dans le Figaro il y a quelques mois où j'ai appris, à ma grande surprise, que les patrons de la Silicon Valley
envoyaient leurs enfants dans des écoles sans écran. Mais oui, ça c'est Bah vrai. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'eux, ils sont scié, quoi. conscients du danger. Bah oui, bien sûr. Contrairement Non, à- parce que eux, ils ont tellement d'ordinateurs chez eux qu'ils Voilà. disent bon, il faut qu'ils passent un peu les vacances sans écran. Parce qu'ils sont dans une maison hyper Non, c'est pas connectée. ça. Non, je te jure. Ah non, c'est parce que c'est des fils de riches et qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas les mettre devant les Exactement. écrans. Ils doivent payer des écoles une On fait tonne. des enfants débiles, donc il faut arrêter en fait. Oh, débile, déjà, on est débile sans écran. hein. Enfin, certains plus que d'autres. hein. Mais qu'est-ce que tu as peur qu'il fasse ton enfant avec son portable Mais je sais enfin, pas, qui parle avec par exemple Franck Ferrand qui se ferait passer pour une fille de 14 ans. Qui l'invite à Il doit Versailles. déjà avoir des pseudos. Ça a été construit par Alfred Armand, architecte de la compagnie, en 1846. Et on va beaucoup en parler cette semaine. De quoi s'agit-il? De quel monument s'agit-il? C'est une gare. Oui, mais laquelle? La Bravo. gare d'Austerlitz. Non, pas d'Austerlitz, mais bravo C'est Pierre. pas une gare parisienne? Une gare parisienne, Bon, non. ça va être assez rapide si c'est une gare parisienne parce qu'on va Ouais, essayer c'est avec Gare ça. du Nord. On vient de te dire que non. Voilà, Ah ouais. ok, d'accord, c'est bon. Il a raison, Joe Star. Moi, j'aime bien être protégé par Joe Star. Vous voyez, tout de suite, ça impose. Quand C'est la gare Saint-Lazare. généralement, vous me posez 3 fois la même question. Là, il a dit, il vient de te dire que non. C'est vrai. Je suis sûr de ne pas la réentendre, la question. En plus, monsieur Bénichou a demandé la gare Saint-Lazare par-dessus. C'est bien, mon petit Joey. Je dis rien, mais enfin voilà. Donc c'est une gare de province et grande ville. Est-ce que c'est une gare d'une grande ville de France? Alors, grande ville, c'est une gare d'une ville grande, je sais pas. La Pardieu. La Non, Pardieu. non, mais on va en parler beaucoup cette semaine. Réfléchissez un petit peu. Attends, qu'est-ce qui se passe comme événement en France? Dans le Nord? Dans le Nord, oui. À Lille? À Lille, non. À Roubaix? À Roubaix, non plus. Ah non, mais c'est la gare, c'est le film de Clint Eastwood, c'est la gare où il y a eu le train de l'attentat, Ah oui. donc c'est quoi? C'est Calais? Non. Arras? Et c'est encore Florian Gazan, c'est la gare d'Arras. Bonne réponse. Mais il sait tout, Florian. Ah, il est chiant. Eh oui. Il sait tout, C'est il va vite. pénible. Le Ouais. Thalys a été dérouté, gare d'Arras, après l'attentat du 21 août 2015. Et le film de Clint Eastwood a donc été en partie tourné en gare d'Arras. Arras. Avec en plus les vrais protagonistes, quand même ça qui est fou. Ah, c'est les vrais Les les militaires. Anglais Ouais, voilà. Ah, Non, Les américains. Les vrais 3 Américains qui étaient à bord du Thalys, qui jouent leur propre rôle dans le vrai. film. Il a pas peur de prendre des gens, parce que je crois qu'il y avait un militaire, il y avait, enfin, c'est des gens Que qui ça, n'ont ouais, rien c'est à que voir des avec le militaires. cinéma, quoi. Bah oui, mais écoutez. Non, mais c'est faisable, hein. Ah bah bien Bah sûr. ouais, t'as tourné toi-même des films. hein. Tu fais bien de le dire, toi, surtout. Il fallait que ça vienne. On a tourné Bah, ensemble. Non, mais j'ai tourné sous le nom d'Henri Salvador. Pas de litige, toi. On aurait été dans ce Thalys, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Monsieur Gad Elmaleh, vous auriez été courageux, vous? C'est pas une question de courage, je pense que c'est de l'expérience en termes tactiques. Moi, j'aurais sorti mes parties génitales. On sait jamais, il peut se passer un truc. Ça aurait fait qui quoi? Je Bah, pense je sais que- pas, je leur ai lancé une testicule à mâchouiller en attendant. Enfin, un truc drôle, quoi. Je sais pas, quelque chose, quoi. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, ouais, ou autre chose, mais je pense que le Krav Maga, c'est aujourd'hui quelque chose qui sert. Vous Voilà. auriez été un héros, vous, alors? Un Pas un héros parce que j'aurais refusé d'abord les honneurs, parce que d'abord je l'aurais fait non pas pour les honneurs mais pour ces gens, pour les sauver, et je me serais opposé à un film sur moi pour me mettre en avant. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai pas envie de parler de cet événement, C'est que vous y étiez, en fait. c'est pas de la fausse humilité, c'est que je n'y ai pas assisté. Et vous, monsieur Bénichou, vous auriez fait quoi si vous aviez été à bord? Moi, j'aurais dit arrêtez vos conneries, les mecs. Putain, ça fait flipper. Quand t'es américain non, et que t'as c'est fait vrai. l'armée, je peux te dire que t'entends Bénichou qui dit arrêtez vos conneries. Mais en VO, hein. En VO sous-titré. All right, sir. Non, mais Stop Are your you- bullshit. Yeah. Vous auriez dit... that, Ben Barek. Oh, I will sing the trumpet. My song. Vous auriez dit je connais Rex. Oh, non, non, arrêtez. Ah, je peux Vous te dire- seriez étonné si vous saviez qu'est-ce que j'ai pu faire dans les trains, moi. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait dans les trains? Contrôleur. Il s'est fait des rails. Il s'est fait des rails dans les trains. Oh, le jeu de mots. Non, elle est amusante, la petite aveugle. là. Une question maintenant pour Annick Potel, qui habite Cabrières d'Aigues, c'est dans le Vaucluse. Dans l'Express, publié la semaine dernière, donc vous avez eu le temps de lire l'article, hein, car évidemment, j'imagine, vous parcourez
tous les hebdomadaires de long en large et vous pouvez ainsi mieux répondre aux questions des grosses têtes. C'est Oui, vous- bien À vous sûr. que je m'adresse, monsieur Toen, particulièrement. Ah, monsieur, vous m'avez appelé monsieur. Oui, je vous ai appelé monsieur. Peut-être connaissez-vous les Kaiten Tsuchi. Les Kaiten Tsuchi ont un problème en ce moment au Japon. En effet, les Kaiten Sushi sont terrorisés, mais pour quelle raison? C'est un groupe de musique un peu, vous savez, Kai, les Kai Music là. Non, qui c'est pas cartonnent. un groupe de musique, Alors, les Kaiten mais Sushi. C'est un ça se mange. restaurant, non? Alors, pardon, C'est un restaurant. les Kaisen Sushi, c'est une catégorie de restaurants. Alors, oui. c'est les restaurants où en fait on sert avec les Le tapis des roulant. plats sur des rails. Le Sur petit des train. rails, ça Et alors circule comme ça. Il y a la grève. Et donc. Non, il n'y a pas la grève. Alors, donc il doit y avoir ça ne marche plus, c'est interdit Ouais. parce que les gens touchent. Ils ont mis un escalator. Alors, Parce qu'il y a des cloches dessus, il y a des cloches. Ils ont mis un ascenseur Pas maintenant. surtout. Non. Ils mettent des cloches. non, ils mettent pas toujours des cloches. Ah, ils mettent des nains qui portent les trucs et qui tournent en rond. Non, non, non. Arrête des nains. Effectivement, vous avez tous vu, j'espère, Oui, bien sûr. parce que c'est très original et au début on aime bien ça d'ailleurs. Ouais, oui, c'est C'est- sympa. Il y en a ici à Paris, des Oui, restaurants japonais où les plats tournent sur un tapis, puis on sert comme on veut Ouais. et on paye à la fin en fonction de ce qu'on a pris et ça tourne comme ça dans Ouais. tout le Comme restaurant. Comme un resto Eh échangiste. ben, ils ont Pareil. vu un- Comme Et- un- comme Parce que un- c'est en plastique et la pollution, etc. Ah non, non, non. C'est Est-ce comme que à ça a à voir l'aéroport. avec l'hygiène Oui, ça a à voir avec Oui. l'hygiène. C'est- Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les gens prennent et puis ils reposent. Ah, alors là, on se rapproche. Ah, Il crache dans l'assiette. Ils crachent. Non, En fait, ils goûtent et ils remettent. Non, il y a pire. Ah, je vais vous Quasiment, accorder. ouais, c'est ça, ouais. Je vais vous accorder une bonne réponse collective. En fait, depuis le début de l'année, mais c'est au Japon, hein, pas encore chez nous à Paris, mais il y a une vague de terrorisme du sushi. Ce monde va très Ils bien. crachent sous le saumon, puis ils le remettent sur le riz, dis donc. Mais exactement. Et après, le jeu, c'est de poster la vidéo de ses exploits sur les réseaux sociaux. Merci Internet. Et Merci sur- d'exister. Et sur Twitter, on voit des clients, effectivement, ou sur d'autres réseaux sociaux japonais, qui crachent ou mettent un... Ah putain, c'est les sushis d'huîtres. Et- Ouais, c'est ça, non, oui, ou alors ils glissent un mégot entre le poisson et le riz. Oh, sois pas outré, Gérard, on a fait un restaurant ensemble, tu trempes les têtes dans la soupe miso. Tout ça pour faire rigoler les collègues, alors arrête. Fais pas le mec outré. Et puis ils boivent au goulot les petites bouteilles de sauce soja, puis ils les reposent sur le tapis roulant, et évidemment les clients après les reprennent. Ah. Et il y a une psychose actuellement Ils au sont pires Japon. que les Chinois. hein. Psychose, les gens ne veulent plus voir ça. Donc les fameux Kaisen Sushi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, sont en crise. Certains établissements proposent désormais de la vaisselle désinfectée. D'autres, effectivement, ont trouvé la solution des cloches. Bien sûr, les cloches, oui, des c'est cloches propre. mais quand même, il y a un Mais ça, moment- il suffit de soulever la cloche. Petite bouteille en plastique. Oui, mais il faut peux la c'est qu'il y ait il faut une alarme. Dès que tu prends ta soucoupe, ça se déclenche une alarme. Toutes les- En fait, il faudrait. Monsieur Securitas Il là-bas. faudrait des mecs qui tournent au milieu de le. tu vois. Faut des Ou vigiles. alors, attends, une autre idée. Les mecs, ils prennent les sushis et ils les servent à table. Ah Un oui, par mais un. ça, c'est très compliqué. C'est un restaurant, ça. Ah voilà C'est ça la bonne idée. Il suffit d'asseoir les mecs sur le petit truc Oui, qui tourne. et ils te servent. Ils te servent. Et avec les enfants, on appelle ça le japonais qui tourne. Oui, absolument. Eh ben, il y a du terrorisme contre ces restaurants, le Kaiten Tsuchi. La blague qu'il y aurait à faire, je suis en train d'y penser, je comprends pas même qu'il n'y ait pas eu de caméra cachée encore pour faire ça, serait d'accélérer le tapis roulant quand les gens veulent se servir. C'est un film de Philippe Lachaud après. Tu vois les sushis passer. Et on n'y arrive pas, les gens courent. Ouais. Et les gens qui courent autour du tapis. Et en plus, Et t'es pas parfois en arrière. parfois même, Ça donne parfois tu envie. peux avoir des bagages qui passent. Non mais c'est vrai. Ça donne envie. T'imagines le japonais qui dit il n'y a jamais mon sushi qui vient. Parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il faut évidemment que le restaurant réapprovisionne le tapis en fonction des choses qui sont prises. Et puis on commande pas, donc c'est la surprise aussi. C'est ça. Et et oui, comme on on commande pas, des fois dans l'espace c'est plein. Et oui. Et voilà, c'est ça. Et on n'aime pas tout. Et Mais non. non, on n'aime pas. On mais n'aime non. pas tout. Moi, par exemple, j'aime pas quand il y a des algues autour. Ah, moi non plus, Ah, j'aime vous non pas. plus. Mais c'est les maquis, maquis, alors c'est le principe. Alors les maquis, bah, j'aime pas le maquis. Alors vous aimez quoi, vous? Alors le couscous, c'est ça? Dans la collaboration. Bah, qu'est-ce qu'il fout là-bas, Ruquier là Bonjour. Faudrait
deux paella. Quand on voit des Mais non, Non, mais c'est fou quand même. Mais non, il y a les comment on dit, les tatamis, les tatamis. Les tatamis, exactement, les tatamis. Les judokas et les sumo, ouais, ouais. Quelle culture, ça, là. Tu m'étonnes, c'est qui pose des questions et qui fait pas les réponses. Mais non, mais j'en ai encore mangé hier des tatakis, voilà. Des tatakis. Et des sashimi, vous parlez, c'est juste sans le riz, sashimi. Oui, mais sashimi, j'aime bien. Et le sushi. Mais même les sushis, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des algues oui, au milieu. noir. Et les Californiens, qu'est-ce que c'est bon, les Californiens? Eh ben, il y a des algues dans les Californiens. Ah non, pas ils toujours. mettent de la menthe. Non, Ça monsieur. Ah si. On fréquente pas les mêmes tapis. Moi, j'aime bien les spring rolls. Moi j'aime bien les cornets. Ni les Il y a mêmes beaucoup tournantes. d'algues. Et les petites brochettes de boulettes de Ah, poulet. ça, c'est bon, ça. Ah ouais, ça, c'est et frais, le- c'est fait et- maison, c'est une marque. Et la fait bœuf maison. fromage aussi. Et alors moi j'adore, c'est le wasabi. Alors j'en mets du wasabi. moi aussi. Aïe, Ah, moi, j'adore. Ah ouais, Ça décale j'adore, les ouais. sinus. Ma sauce marron là, comment ça s'appelle, la sauce soja. La sauce soja, La sauce ouais. soja, mais elle est verte Elle est à la verte. fin. Ah ouais, Tellement, j'adore. tellement j'en mets. Ah non, mais du- moi, ça et les gros nichons, j'adore. Quand est-ce qu'on mange ensemble? Je vous ai parlé du film Le Teckel qui sort. Ah oui, Ça va on revenir. n'est pas près de l'oublier. Bien je dois parlé, dire. le teckel. Le film Le Teckel qui sort aujourd'hui, c'est un Américain qui a réalisé ce film qui raconte effectivement l'histoire de ce Teckel qui passe de famille en famille. Et d'ailleurs, ce film est inspiré d'un film franco-suédois de Robert Bresson qui fut le premier à imaginer ainsi un animal qui passait de famille en famille et ça permettait évidemment de décrire les différentes familles. C'est un prétexte, le Teckel. Sauf que dans le film de Robert Bresson, cet animal n'était pas un teckel, mais un âne. Comment s'appelait l'âne du film de Robert Bresson sorti en 1966? Cadichon. Cadichon? Non. Évidemment, si vous retrouvez le titre du film... C'était le titre du film. C'était hein. le titre du film. Mais c'était un film sérieux, parce que Robert Bresson, c'était Ah, très, très sérieux, très j'ai dit C'était pas de la guignolade en général. Ah, non, non. Donc maintenant, on est d'accord, on cherche un nom d'âne. Exactement. C'était les Ah, tribulations. c'était le. Un oui, nom c'était- à la base, c'était ça. Un hein. nom d'un Bruno Le Maire. Oh, c'est pas le pire. Les tribulations d'un âne dans les Landes des années 1960, un prétexte à la peinture des travers humains. Et c'est évidemment la même chose avec le teckel aujourd'hui. C'est une sorte de remake américain, vous voyez. Sauf que le Dans teckel, les- à l'époque, c'était un âne. Est-ce que c'est un nom original ou bien est-ce que c'est un nom qui est attribué à d'autres C'est animaux? un prénom, un nom qui existait déjà, mais il se trouve que dans le titre Un du prénom d'être film, humain. il a fait rimer évidemment ce nom avec une expression. C'est pas l'âne Martin. Ah, bonnet L'âne d'âne. Martin. Madame Martin, non. Bonnet d'âne. Bonnet d'âne, non. Mouchette. Mouchette, non. Ah, il a fait en sorte que le prénom accolé à la race de l'animal fasse une expression. Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai rien compris. Le prénom et le nom de l'animal, le nom de l'animal est un prénom que vous pourriez porter, vous voyez, enfin pas vous Caroline, puisque c'est un prénom masculin. Masculin. Mais en Merci. tout cas, oui. C'est la seule raison pour laquelle je ne pourrais pas le porter. L'âne Carolin. Et en tout cas, il a... Roland McDan. mais... Ce serait drôle. Mais non, il a évidemment choisi comme titre de film d'accoler une expression à ce nom de l'âne. Ah oui, oui, oui. Et c'est un peu resté. Parfois, on fait un peu comme Roule Raoul, vous voyez, par exemple. Oui. Attends, Vous voyez, c'est une expression, ça rime Roule et Raoul. Vous voyez. Est-ce qu'il y a Anne dans le titre? Non, il n'y a pas Anne Il y a du tout. pas, Il y a le du nom coup. de l'âne. Et c'est ce que je vous demande. D'accord. Si vous connaissiez bien le cinéma de Robert Bresson, vous sauriez répondre. Il y a d'autres expressions comme ça avec des prénoms. Têtu comme un genre âne. coup de boule à Kaboul. Quoi? Genre coup de boule à Kaboul, par exemple. C'est pas un prénom, Kaboul. Non. En voiture Simone. Vous voyez ce que je veux mais dire? là, ça En avant Guingamp. En avant Guingamp, oui, Guingamp, que la c'est pas un rime- prénom. Ah oui. La rime en 1. La rime n'est pas en un, non, non. Ça glisse, Maurice. Voilà. Bravo. Non, mais j'ai compris le Ça, principe. on est loin de Robert Bresson, hein, je te le dis. On en est très très loin. Non, mais c'est Glisse ça. Maurice de Robert Bresson. C'est génial. Ça, c'est bien, ça. Non, mais Non, c'est mais le principe. elle prouve qu'elle a compris, Voilà, effectivement. c'est ça. C'est ça. On est 8 heures content. moins le quart, Madame Placard. Exactement, voilà. Arthur, quel bout dur. Vous voyez, vous avez compris Ah, le truc. il est mort Hector. Il est mort Hector, mais c'est pas ça le film de Bresson. Oui, mais... Vous connaissez tous ce titre de film, hein? La saucisse à Maurice. Non. De Robert Bresson, dans toutes vos salles. Bonjour, bienvenue au Masque et la Plume. Donc nous allons faire la critique du film de Robert Bresson dans le... Alors,
Mais en tout cas, c'est vrai que l'histoire du Teckel, le film qui sort aujourd'hui, est inspiré de ce film de Robert Bresson, qui mettait en scène, lui, un âne au moyen de la même Au narration. hasard, Balthazar. Au hasard, Balthazar. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Merci. Bravo. Je sens que je t'ai aidé à... Comment vous avez retrouvé ça, alors? Ça m'est venu comme ça. Enfin, je sais pas non plus. J'ai pas découvert la pénicilline. Hein. Vous avez toujours vos ânes? J'ai toujours les ânes. Ce sont les ânes qu'Isabelle Alonso m'a donné, en fait, prêté. Enfin, elle s'en est débarrassée parce que... Ah non, moi je croyais que c'était un cadeau choisi. On t'a fait un cadeau, un âne? 2 ânes. Mais non, Deux sérieux. ânes. Et c'est pas Jacques Maillot qui m'a offert les 2 ânes. C'est Isabelle Ça Alonso. alors Et oui, parce qu'elle avait une maison, elle a revendu Spécial sa comme maison. cadeau. Elle savait plus quoi faire de ses ânes. Et comme moi, c'était le moment où j'achetais une maison, voilà, j'ai récupéré les ânes. Voilà. Et j'ai toujours les ânes. Zizou et Ali, ils s'appellent. D'accord, et donc ils vivent toujours. Ah oui, Zizou donne des coups de tête. Et Ali des... Et Ali... Non mais en tout cas c'est joli, c'est sympathique les ânes. Oh, sûrement, oui. Ils sont Mais tout il paraît qu'il faut qu'ils aient un petit compagnon pour leur mettre une poule ou un coq, un truc comme Ah ça. mais ils ont des chevaux, avec eux ils ont des Ah, chevaux. des chevaux. Oh, bah, oui, alors. oui, oui. Et vous-même dans votre jardin vous avez des animaux monsieur? J'ai des poules naines qui se baladent. Ah oui? Donc mes fameuses abeilles. Et puis, non, c'est tout oui, comme les animaux. abeilles. Ah les Mais abeilles. les poules naines, c'est marrant. Vous leur donnez des noms à toutes les abeilles? Oui, bien sûr, il y en a 80 000. Ah tiens, c'est Patrick, ah c'est Didier, ah c'est Bruno, ah bah t'es pas avec là, ah bah il y a Serge, il est pas là, ah il est mort. Et Martine, elle va bien? Oh, là, c'est fatigant à la fin. Au hasard, Balthazar. Une question pour Karine Gobert, qui habitait Quillan-Plage, dans le Pas-de-Calais. Une question à laquelle, normalement, Stevie Boulet devrait répondre, puisqu'on va parler d'un... idée. Non, on va parler d'un garçon de la Sarthe, comme lui. Âgé de 23 ans. Et samedi dernier, il a battu un record du monde. Mais quel record du monde a battu ce Sartois de 23 ans? Le marathon. Non, Non, c'est Nicolas Baudereau. C'est futile ou pas? C'est vraiment un petit jeu. Habitant du Mans et footballeur dans l'équipe de Sablé-sur-Sarthe. Ah, donc c'est un record de C'est en Coupe de France. En Coupe de France, est-ce qu'il a pas marqué un sextuplé? Il a marqué. Ah non, non, non. C'est pas la... c'est un Est-ce footballeur. que c'est du football? Alors, c'est pas du foot. Ah, justement. C'est sportif quand même. Ah, c'est sportif. Ah, le lancer du noyau, le lancer du... Vous savez, tous ces sports un petit peu... Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est qu'il affrontait en duel l'ex-détenteur du record, un autre Français. Lui, il a 23 ans et l'autre, l'ex-détenteur du record, avait 85 ans. Ah, le cri du cochon? Non, Non. Si, tout ça, Mais en plus, je crois que j'ai Donc lu c'est pas avant. dans son propre sport. Est-ce que le ballon intervient dans Ah le... non, il n'y a pas de Non, ballon là. c'est sans doute du vélo, parce qu'il y a un très vieux cycliste qui non, mais il a roule 150 comme ça. lui, Ah non, mais c'est vrai que pour l'instant, le détenteur du record était octogénaire. Oui. Et maintenant, c'est un gamin de 23 ans. Donc c'est pas du sport, en fait. C'est du sport. Mais c'est pas le cyclisme. Ah, non, c'est Non. pas du cyclisme. C'est pas une danse, la danse la plus longue danser le plus longuement possible. C'est pas une danse. Non, non. Du sport, c'est-à-dire que c'est carrément une discipline olympique ou c'est physique seulement? Ah, c'est physique. Mais c'est pas une discipline olympique. Et c'était à Ensablé-sur-Sarthe. Ça s'est passé dans l'enceinte du centre socio-culturel de Nazel-Négron. Je sais pas où C'est de la course? C'est près de Tours, il paraît, Nazel-Négron. C'est de la course? De la course, non. Est-ce qu'il y avait du monde? Il y avait du monde à Et regarder. d'ailleurs, Stevie, je le sais, parce que je connais un peu mon boulet, vous voyez. Eh ben, Stevie, alors je sais pas s'il pourrait battre le record de ce jeune homme de 23 ans, mais en tout cas, il s'entraîne pour. Un concours d'éloquence? Non, oh non. Ça se passe dans l'eau ou sous l'eau? Ah non, il est pas sous l'eau. non. Du parachute? Ah non, non. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait de la Je foule? le connais même pas assez pour connaître la réponse. À 83 ans, on peut continuer à le faire brillamment. 85 ans. 85 ans. Ah bon? À quoi Donc je m'en- c'est Non, pas... parce que C'est un peu violent de Ah, mais ça y est, déposséder j'ai ce monsieur de trouvé son record. lanceur de boules. non. Son adversaire, Roger Prévost, avait contesté la performance du jeune Ah, homme, du jeune, oui. qui déjà pendant le confinement avait tenté de battre son record. Mais attention, pourquoi il a 85 ans aujourd'hui, l'ex-détenteur? C'est parce que personne, depuis que lui avait fait le record, Voilà. n'avait tenté le C'est record. de l'endurance? De l'endurance. Donc il détenait un record depuis combien d'années? Alors ça, j'ai pas l'année. Mais à peu près. Il s'agit de manger quelque chose? Non, non. Un puzzle, c'est qu'il a fait le plus grand puzzle du monde? Non, C'est non. du sport. Non. Il lance quelque chose? Non, il lance
rien. Est-ce qu'il ingère quelque chose? Non, non. Il reste pas dehors, hein. Pardon. Ça se passe dehors ou en extérieur? Ah, vous pouvez faire ça à la maison. Le record se fait dans la durée. C'est la durée qui est le record. C'est le nombre de. C'est le nombre Des pompes. C'est-à-dire. Bah, il fait des pompes là. Des pompes, non, mais on se rapproche. Ah, c'est de la gymnastique alors. Des tractions. Des flexions. Des pas abdos. chassés, des pas chassés. Non, pas des pas chassés. C'est pas chassé. Des- Nombre de pas Dans son jardin. À 80. Elle est mignonne, Miskina. Quand on fait pas des pompes, qu'est-ce qu'on fait? Des abdos. Ah, des abdos. Des abdos. Bonne réponse de Julie Leclerc. Mais c'est comment les abdos déjà? Faire des abdos, c'est comment déjà faire des abdos? Ah, mais oui, c'est tu comme remontes. ça. Le record du monde d'abdos, 8004 levées Non, de c'est pas buste vrai. en 1 heure. Oh là là là. 8004 Oh là là. levées de buste en 1 heure. Voilà, le record a été battu. Il fallait en réaliser plus de 6745 parce que, effectivement, le monsieur de 85 ans, mais qui ne devait pas avoir 85 ans quand il l'a fait, Ah oui. Ah oui, d'accord. avait réussi à faire 6745 levées de buste en Attendez, Laurent, je vais faire. Non, ne le fais pas. S'il vous plaît, Oh non, pitié. Imaginez. Oh, non. ce serait énorme. On le voit pas. Ah oui, Mais non, ça pourrait être Johan- énorme, ça va être énorme, oui. Johan Rioux se couche sur le dos pour faire les abdos. Il a le Mont Ventoux devant lui. Et Stevie, c'est vrai, faites des abdos tous les jours. Un petit peu, oui, un petit peu. Des pompes surtout. Ah bon, bah je croyais que c'était des abdos. moi. Non. Oh là là, t'es beau, fais Oh, voir. non, c'est atroce. En T'as plus, pas de poils, j'ai t'es bouffé épilé. comme une gorette tout le week-end, donc j'ai Une du vide. gorette, mais tu peux pas dire un d'exciter- goret, non? vous venez d'exciter Johan Rioux, là. Vous êtes épilé, Stevie. Ah non, je suis un berbe. J'ai pas de poils. Non, mais nulle part. Mais c'est quoi tu préfères sûrement les pompes aux abdos. Oh, ça va, toi. Oh non, mais alors elle. Je suis choqué. Ça faisait des années que personne m'avait choqué, bah là, je suis choqué. Bah oui, mais c'est l'esprit grosse tête.